T'imagines, toi, t'es chez Watt, ton mari il t'a dit, je suis dans un autre bled en train de me soigner d'un cancer. Et le mec, il est où? En train de elf hniya ou hniya ou ya lalla la rosa fil amariya ou ya lalla. C'est pas le choc. Elle te dit non, non est possible, impossible, impossible, impossible. Donc elle se dit quoi? Oui, 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 oh le bâtard, donc là tu peux, bref. Ah, il a dit qu'il avait un cancer de l'estomac, et le pire c'est qu'il a même pas de tal, le gars il a pas d'argent. Merci au Mazindiali. Il a pas d'argent, il a nada de nada. Mais عنده لا لا جمال لا فلوس تطاوله ما فيهش. المهم ما عرفتش عجبها فيه. Passons. Anyway. Donc, la meuf elle envoie un message à Samia, donc la fille de Najat Tebou. Pas de réponse forcément, les mouleti berzem skina avec son henna. Elle envoie Najat Tebou, bah elle peut pas, elle est en train de berzer sa fille. Donc elle envoie ça au padre de Najat Tebou, impossible de berzer sa petite fille. Donc tout le monde est occupé par le mariage. Que fait la madame? Elle appelle Chouf TV. C'est devenu une affaire nationale. C'est devenu l'affaire nationale du moment. Ouais, جات خويا حبيبي واحد l'affaire ويك ويك عباد الله. Essuie tes lèvres. علاش اختي خدامه انا عندك خليهم انا باغي يبريو. Et commence pas à me gaver. Ah attends, tu m'as dit là peut-être. Ah, ça t'as raison. Mais sinon me gave pas, sinon je remets encore du gloss, encore نزيد نطلص. ما تغافينيش. Attends, à partir du moment où nous on a de l'khnouna entre nous cousines, tu viens me saouler pour des trucs comme ça. On a khanné avec vous, on a golossé avec vous, on a eu des chicots, on a eu des tricanteries. Non, c'est moi, désolé, c'est juste parce que toi tu m'avais dit sur le côté. Ouais, voilà. C'est entre nous, ça y est. On est classe dehors avec les gens, pas avec nous. Entre nous, ça y est, c'est bon. T'as vu, quand on est dehors, on fait ouais, effectivement. Tu vois, on sort le mot effectivement. Quand on est ici, on dit voilà. Dans la rue, on est oui, non mais attendez, il se peut que, bref, anyway. Voilà, mais elle est binette, non. Mais là, je me dis, le gloss, la fille, regarde. Non, normal. Moi, et ouais, je vous dis, Arti. ايوا ناضت ليه لاله نجات عتاب واش درت ليه وراتو الزنبع فين كيتباع يلا تخابي. Non mais c'est une dinguerie en fait. Tu viens, tu maries la fille des gens, c'est un truc de fou. C'est une dinguerie. Franchement, c'est un truc de ouf. Non, j'ai pas fait de blanchiment ma chérie, juste siwek. T'as vu? Siwek et voilà. Je bois quoi? Je bois juste c'est du thé noir avec du miel de thym et plein d'autres hacheb pour ma gorge les filles, parce que j'ai ma gorge, elle fait des picotements. Voilà, il y a rien du tout et c'est juste avec du miel, et comme le miel il a des espèces de il a des épices dedans, donc c'est pour ça qu'il lâche des trucs voilà. C'est tout, j'essaye juste d'enlever le sucre et d'éviter les antibiotiques. Genre j'essaye d'enlever les antibiotiques. Voilà. C'est tout. Tu bois quoi? Ouais. Une potion magique pour la gorge, exactement. Donc les filles, on commence les appels à 304 likes. Hein. Donc après les filles, franchement, une dinguerie. Rach comme d'hab, exactement Adambou, exactement, c'est ça. Bah alors toi, pépite. Ranel, j'étais en séparation provisoire avec mon ex-mari. Il m'a trompée alors que nous n'avions pas encore prononcé le divorce. J'ai donc décidé de divorcer. Nous avons un enfant. Warti, moi personnellement, j'ai pas compris la séparation provisoire. Vous étiez séparés, alors à partir du moment où vous étiez séparés, il ne te devait rien. Enfin, c'est ce que je me dis. Après je sais pas, mais là hormis exactement صوصو حبيبتي, hormis مبروك عليك الحبيبه, اش غنقول لك ربي يفكك. Mais techniquement vous étiez séparés. Trop beau le foulard, d'où vient le marque? Ça vient d'une boutique qui s'appelle Zayen. C'est une boutique super sympa. Du coup, je pense que le code promo ne fonctionne plus parce qu'ils ont dû le désactiver. Je crois qu'il y a eu trop de trarbek. Donc voilà. Donc c'est une boutique qui s'appelle Zayen, trop sympa. Tu vois. En plus, tu vas voir, il y a des carrés de soie, il y a des foulards
des turbans en 100% coton, il y a plein de trucs, tu vois. Bref, en vrai, tu peux aller jeter un petit coup d'œil, canonissime. Là, il va y avoir, tu vois, les nouvelles co et tout ça, etc. Donc, allez-y, faites-vous plaisir. Bref, moi, je kiffe, t'as vu. Et de toute façon, aujourd'hui, la boutique est sympa, la patronne aussi, fonce, t'inquiète. T'inquiète, je les connais bien. Donc, voilà, quoi. Pourquoi tu parles comme ça? Bah, parce que j'essaie de faire une promo nette bien, quoi. Parce qu'en vrai de vrai, si ça tenait qu'à moi, en vrai de vrai, tu veux savoir comment je vais te parler, mais là, le problème, les non-arabophones, ils vont attraper ma veste. Mais en vrai de vrai, je dis, oui, là, الحبيب عسيري بلا شفاع غمضي عينك وسيري هزي صافي يمكن حتى مشكل زين عسيري عندهم. Tu préfères quoi, Mago? Tu préfères quand même quand je fais genre blani? Ou tu préfères que je te fasse la jawaqa de marché là? Tu veux que je te fasse quoi, frère? J'ai pas compris. Yallah. J'ai pas capté, ma chérie. Le mieux, c'est viens, on essaie de faire un peu des deux. D'accord, on essaie de faire un mix des deux. Je vais essayer. T'es classe aujourd'hui? Non, c'est la veste, les gars. C'est la veste qui fait classe. C'est la veste et le fait que je me maintienne un peu droite. Tu vois, et un peu en mode 3/4. Tu vois? Voilà. C'est tout. Pas encore Zine Batata ou ça, c'est le service juridique qui s'en charge, ma chérie. C'est tombé. Rana toujours classe. Rabbi يخليك. Attention à la posture, pardon. ولكن حبيبتي, tu connais chasse naturelle, le naturel il revient ماشي وقالوا le naturel il revient بالدرديكه. انا اختي انا ما قداش انا. Je finis l'histoire. Donc en gros, là lundi, c'est demain inchallah, elle va aller porter plainte. Et elle va aller طلق تاسيل تبوه. Donc elle va aller, elle, je pense, le répudier, mais je pense qu'il est foutu, le gars. Il est foutu, il est dans une merde noire. Mais les gens qui disent, ouais, mais elle savait pas que elle allait pas... genre, elle savait pas qu'il était marié, nan, c'est impossible. Pourquoi t'as un plaid? Déjà, it's not a plaid, it's a msned. Ou c'est da koushen. Voilà. Et j'en ai un si je veux. Si j'estime qu'il fait de la froideur, dire un plaid. Mohim. On en revient à nos brebis galeuses. Donc, je te dis déjà, à la base, elle va lui faire une dinguerie. Le mec, en fait, il a ramené Shahadat al-Uzuba, donc une attestation de célibat. Donc, l'attestation de célibat, comment est-ce que c'est possible? Comment est-ce qu'il a eu? Parce qu'il était marié qu'au Qatar. Et il n'avait pas déclaré son mariage au Maroc. Mais du coup, comme il est marocain, bah, la meuf, elle n'a pas jugé utile d'aller chercher au Qatar le document ou quoi que ce soit. Tu vois, une dinguerie quand même. Oh, le marron sur toi. T'as vu, Richard? T'as vu? Le pire, c'est la famille de son mari. Oh my gosh, mais t'imagines le truc, le lendemain de ton mariage, la pauvre, elle avait son aîné. Elle avait encore... Oh là là là. Oh, mais ça c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Oh là là. Mais après, Habibti, ma chérie Samia, si tu vois ce message, sache une chose. Tu es la fille de l'El-Nejet. Et attention, Allah ya'azli rabbak. Tu as très bien parlé, tu as très bien communiqué, tu as su t'exprimer et un courage de ouf malade. En plus, quand elle s'est exprimée, elle a absolument pas accablé la femme. Elle a absolument pas accablé qui que ce soit. Elle lui a présenté ses excuses. Elle lui a dit, écoute, si j'avais su qu'il était marié ou quoi que ce soit, à aucun moment je me serais intéressée à lui. Et tout ça, etc. Nanani, nanana. Bref, tout va bien, tout ça, etc. Bref, moi j'ai kiffé. J'ai kiffé comment elle a parlé, j'ai kiffé comment elle s'est exprimée, j'ai kiffé comment elle arrivait, elle lui a dit t'inquiète pas, le nécessaire sera fait, à partir hyper digne, hyper classe. Et même comme ça, elle ne l'a pas insulté, elle a pas cassé du sucre sur lui ou quoi que ce soit, elle est restée en mode tu n'es qu'une merde, je parle pas de toi. Tu n'es qu'une merde, je ne parle pas de toi. Franchement, elle est restée en mode mais elle mérite sa couronne, gars. Je vous jure qu'elle mérite sa couronne. Elle, rien du tout. Elle, rien dit. Elle, rien fait. Elle a dit, voilà, moi je ne savais pas que cette personne, elle disait encore mon mari, parce que c'est la vérité, c'était encore son mari, c'est encore son mari. Jusqu'à ce que le divorce soit prononcé, c'est encore son mari. Donc elle disait, mon mari ne m'a pas dit, nanana. Elle est restée nickel. Nickel chrome, tout va bien. Très, 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 très bien. Donc voilà. Alors attendez. Alors, tac.
suis en train de lire un truc, mais je sais pas si c'est vrai. Ça, je sais pas si c'est vrai. Attendez un petit instant. De toute façon, on commence pas les appels avant les 304 likes, donc comme ça, c'est réglé. Alors... Voilà, c'est bon. Donc du coup, on en était où? On en était à nos brebis galeuses. On a atteint les combien? Je crois pas que ce soit vrai, guys. En tout cas, j'espère pas. J'espère pas que ce soit vrai. Si c'est... Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Donc oui, mais en même temps, si c'est écrit sur Google, voilà, c'est pas vrai. On a l'info de personnes qui sont carrément au Maroc, donc je pense que s'il y avait eu quoi que ce soit, les gens au Maroc seraient au courant. Adopte un chat, flemme. De quoi je me mêle? Qui te dit que j'en ai pas? C'est pas parce qu'on ne montre pas qu'il n'y a pas. C'est que... Ok, d'accord. Ouais. Bah pour le coup, on n'a pas une information officielle, donc aucune information officielle n'est sortie du palais. Donc à partir du moment où aucune information officielle n'est sortie, y a rien. Et fin de l'histoire. Allah ينصر سيدنا, الله يشافي لنا سيدنا إن شاء الله, ويخليه لبلادو, ويخليه لولادو, يخليه لعائلته إن شاء الله, الله يشافيه من مرضو إن شاء الله, الله ينصرو, الله ينصر الأسرى العلوية إن شاء الله. Et voilà, c'est tout ce qu'on a à dire. Nous, en tant que Marocains, hormis ça, lui souhaiter Shifa al-Ajil dans tout, quand bien même il n'a qu'une grippe. Donc voilà. Et pour le coup, si l'info... donc tant qu'il n'y a pas d'info officielle qui sort du palais, pour moi, c'est fake. Voilà. Donc, ces sujets sont avec lui et fin. C'est tout. Fin de l'histoire. Donc, pourquoi personne veut dire il y a quoi? Bah, ma chérie, il n'y a rien. Lia, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui se passe, Lia? Ah oui, pourquoi personne me dit qu'est-ce qui se passe? Ma chérie. Attends. Après, sur l'info, j'ai aucune info. Ok, donc aucune info sur la véracité de l'info. Et dans tous les cas, rien n'est sorti, comme je vous dis, rien n'est sorti du palais. À partir du moment où rien n'est sorti du palais, moi ça me va. Il faut que ça sorte du palais. Donc, alors, on en était où? On est bientôt à 304 likes. Hein. Je vous avoue que boire ça, je crois, j'ai mis trop d'eau. Et j'ai mis trop regardez les épices et tout là. Attendez, c'est ma madre, c'est Khadija. Il faut que je réponde. Oui, maman? Ouais, hello? Ouais, non, je suis en live. نسالي نحيط عليك. لا صافي كلشي بخير. C'est bon, voilà. Bisous, bye. Bye. Sinon, franchement, ma mère aurait été la première à m'appeler. Ma mère aurait été la première. Allez, gars, ma mère aurait été la première à me dire chauffez, débat, non. Bref. Tu bois quoi? Arraj, Habiba. Crochet by Salma, ma chérie. Arraj. It's voilà. It's for my karjota. You know what is the karjota? It's here. Voilà. Just here. For the week, عبادالله, you know, parce que ça force de crier, parce que انا je crois trop خدام انا en vrai de vrai اختك واقيلا غتكمل. انا اخرتي شيخه انا نقولها لكم dans les mariages نشد الميكرو باش نغني لهم اخوكم البنات. C'est sûr.
Voilà. Alors... Plus ma chérie, t'as bien vu que t'étais pas... Personne t'a vu, donc c'est les traoudés. Voilà. Attention, tu parles mal les maroïkos, n'air tassil تبوك الكلب. Alors, trop une bombe. Arrête. Comment ça, Dounia a rompu avec Shafiq? Il sort avec Nour? Quoi? Dounia et Shafiq de Love is Blind? Habibi? Ah oui, تقولوهاش خرج مع نور الغدار. انا المسكينه دنيا حبيبتي ما خسرتي حتى حاجه. خليه امشي شافيق يجي عمر الموش طابه. دنيا حبيبه relève toi, you are très jolie, you are a strong woman. On est où ça? Mais où sommes-nous? Mais qu'est-ce qui se... Mais arrêtez, j'ai vécu leur relation. Oh, il est avec Nour maintenant. Mais ça fait longtemps qu'il est plus avec Dounia. J'en ai rien à faire. Il n'a pas le droit de refaire sa vie. Est-ce qu'on est d'accord? Shafiq Dounia ou Dounia Shafiq? Oh, je suis choquée. Oh là là. Et en plus, il a pris qui? Nour. Ça y est, Rani, dépression. C'est qui, t'as vu? Les gars, on reprend les reacts, mais ça, ce sera que sur Twitch l'après-midi. Voilà. Mais oh mon Dieu. Oh, je suis choquée, là. Oh, je suis choquée, ça y est, Oh non, il faut que on va prendre d'autres problèmes. On verra ce problème-là. Allô, Salem. Alikoum salam, ça va? Oui, ça va, alhamdoulilah. Et toi? Ça va pas? Shafiq, il a quitté Dounia. Mais passons, vas-y, dis-nous tout. En tout cas, t'es très belle aujourd'hui. C'est gentil, Rabbi Khalik. Merci, Habiba. Merci, Ziyani. Dis-moi tout, ma chérie. Que puis-je pour toi? Alors, moi, en tout cas, c'est la première fois que je t'appelle et j'appréhendais parce que j'ai toujours écouté, mais j'ai jamais appelé. Mais là, je suis dans une situation très compliquée. Ça fait un peu peur et mal au cœur. D'accord, dis-moi. Je t'explique tout. Moi, j'ai eu 2 relations dans ma vie, j'ai 25 ans. La première relation, ça a été mon premier amour et il m'a fait du sale des sales. C'est-à-dire que ça a été la pire race, disons. Je vais vous passer les détails. Il y a eu une séparation et voilà. 2 ans après, j'ai rencontré quelqu'un. Et ça s'est... Alors, on n'était pas en couple, mais il me tournait autour. Moi, je lui tournais pas trop autour, mais on se bloquait, on se débloquait, on se débloquait, même si on n'était pas en couple. Mais on s'est jamais vu, on se voyait jamais, c'était que sur les réseaux, et je sais que c'était un mec de ma ville, etc. Et en fait, un été, il m'a vu, je l'ai vu, et on avait parlé, et il m'a envoyé un message après le soir même, il m'a dit, on essaye, par interrogation et tout, je lui ai dit d'accord, et depuis 1 an, tout se passait très bien. Tout se passait bien. J'ai rencontré sa famille, sa mère, ses 2 sœurs et le reste de la famille progressivement. Et là, cauchemar. Cauchemar parce que j'ai commencé à changer, parce que je suis tombée sur un garçon qui n'avait pas confiance en lui, c'est-à-dire qu'il devenait fou, qui venait à mon travail me surveiller si je répondais pas au téléphone quand je mangeais avec mes collègues de travail. Qui n'avait pas confiance en moi, qui me posait des questions après le travail si je me faisais draguer ou pas, etc. Les surveillages de téléphone. Voilà, progressivement, c'était ça. Et moi, en fait, je suis impulsive, lui, il est impulsif, tu connais la suite. Et j'en ai fait baver, comme il m'en a fait baver. Et au jour d'aujourd'hui, c'est dramatique parce qu'on s'est fiancés entre-temps. Sa famille, ils m'ont manqué de respect parce qu'en fait, à chaque fois, quand ils venaient, moi, j'appelais ses parents. Je leur disais, écoutez, votre fils, il est à mon lieu de travail. Si vous venez pas le récupérer, ils vont appeler la sécurité. Et du coup, sa mère, elle a retourné sa veste et elle a commencé à dire que par ma faute, je lui appelais la sécurité, comme Tanchki, tout le temps, Zahma. Elle disait que je voulais toujours abandonner son fils. En fait, j'abandonnais pas son fils, c'est juste que j'en avais marre. Et du coup, on s'est disputé avec sa mère.
On s'est plus parlé. Ses sœurs ont pris la défense de sa mère, donc elles m'ont mal parlé, je leur ai mal parlé. Et silence radio. Et lui, en fait, il me défendait beaucoup au début. Faut savoir que ses parents sont à l'étranger maintenant. Lui, il me défendait beaucoup. Et maintenant, il a changé. Il est devenu violent. Il parle mal. Il est redevenu ami avec des mauvaises fréquentations. Mais tout en me traquant, tu vois. Même s'il y a eu une séparation récente, il me traquait. Et là, le problème, c'est que hier et jusqu'à aujourd'hui, il a fait des scènes de fou. Je pense, sa mère le pense. Je crois qu'il est ensorcelé. Ma chérie, il est ni ensorcelé ni mkharri. J'aimerais juste savoir, tes parents, ils sont où à toi? Ils en ont marre en fait. Non, excuse-moi ma chérie, tes parents ils sont où pour que qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu Dreb Sdak, peut-être t'as raté cette étape. Il y a eu quelque chose. Il y a eu peut-être Non, il y a eu un fiançailles. D'accord, il y a eu Terkab Khatam. Non, il y a eu Terkab Khatam. Oui. Parce que t'as sauté cette étape et à aucun moment tu l'as dit. Donc à quel moment il est venu demander ta main et à quel moment il y a eu Sdak et à quel moment il y a quelque chose? Il est venu Murtab, on a fait des fiançailles, et là on était en train de préparer notre appartement et notre mariage. Mais en fait, il est devenu fou après. D'accord. Mais petite question, pourquoi est-ce que ses sœurs et sa madre t'appellent toi? J'ai pas capté. Marton? Ben oui. Ah oui, avec quoi ma chérie? Enfin, après, elles m'appellent, mais elles sont devenues méchantes parce que je leur parlais plus, quoi. Y a pas de souci, ma chérie. Marton? Ben non, mais j'ai les lettres. Et tu as les lettres, donc tu ne l'es pas. Ah non. D'accord, à la barakatila. Donc moi, tu viens, tu m'appelles, tu me casses la tête. J'entends Habiba Deli, appelle ma mère. On est d'accord, غير phase de fiançailles. Mais qu'il n'a pas ضرب الصدق لا حتى حاجة. On est d'accord. Là, vous avez juste dit salam alaikum. Donc moi, tu viens, tu me casses ma tête. Et ils sont venus khtab, t'as dit. Oui. Et donc vous étiez mariés, vous viviez ensemble, il y avait que la cage de seuf ou pas? Ah non, on n'était pas mariés, on préparait. Je sais pas. Non, en fait, dans nos traditions, c'est comme ça, il faut faire le halal. Donc tu es sa femme, oui ou non? Tout ça. Quoi? Tu es sa femme, oui ou non? Lui, oui, pour eux, oui. Non, ma chérie, non. Il n'y a pas de pour eux, peut-être. Tu es sa femme, oui ou non? Oui, je l'étais. Ah, la barakatila, pour ta famille, tu es sa femme, oui ou non? Oui, je l'étais, oui. D'accord. Donc à partir du moment, ma chérie, où tu es sa femme, pourquoi tu supportes pas la maladie de ton mari? J'ai pas capté. Tu savais qu'il était fou? En fait, il est devenu, en fait, je le reconnais pas. Mais il est devenu, ma chérie, il faut soutenir. Je l'ai soutenu, mais le problème, c'est que ça devient dangereux parce que quand je faisais silence radio, mais oui, mais un garçon qui vient en bas de chez toi. Je comprends pas. Mais excuse-moi, ma chérie, mais excuse-moi, ton mari t'appelle, pourquoi tu décroches pas? T'es en train de manger avec des collègues à toi, pourquoi tu dis pas Hobby, mon mari, je suis en train de. Je lui ai dit, parce Ramel, je lui ai dit. Non, t'as dit, je ne répondais pas. Attends, dans ces cas-là, il faut pas m'harceler parce que j'ai... Ma chérie, tu as dit je ne répondais pas. Moi, je regarde, je me fie à ce que tu as dit. Parce que regarde, c'est différent entre sahbi, khatibi ou rajli. Rajli m'appelle, je décroche. Oui, hobby, écoute, je peux pas te parler tout de suite. Je te rappelle, je t'envoie un petit message, je te dis je te rappelle, je suis en réunion, je te rappelle, je suis en train de manger avec les collègues, je te rappelle un an parce que rajli, darb mil karat. Pas de problème, ou sinon, il n'y a pas de souci. Par contre, rire khatabni, غير truc, on n'est pas à la maison, on vit pas sous le même toit, tu viens pas tu viens, t'es en train de me casser la tête, tu m'envoies 600 000 messages et tout ça, etc. Je t'envoie un message, ça y est, c'est Léna. Dernier fait d'ara qui vient crier. C'est pour ça, la différence, elle est là. Tu vois, donc si c'est mon mari, tu te dois, ma chérie, trouve du temps. Sinon, dis-lui clairement. Clairement, tu m'appelles, je t'appelle, ou ruina ou le bilbel, non. Clairement dès le début. Oui. Et ensuite quand ta mère elle t'appelle pour venir t'aïrni, moi t'as vu, il y a pas de je réponds à ses sœurs, je réponds à ceci. Direct tu dis allô khalti, d'accord, excuse-moi, انا ما غنجاوبكش, appelle ma mère. Tac tac. Je te réponds pas. Tu vois pourquoi? Parce qu'à la fin, bint al-haram, la meuf la mal élevée, shkoun? C'est moi. Voilà. La fille li ma sabratch, la fille qui est pas bien, la fille nanana, la fille si ceci, c'est qui? C'est toi. C'est moi. Alors qu'elle est là, elle est posée, elle a rien demandé à personne, rien lui dit quoi que ce soit, le gars vient, je dois supporter le fou du bus là, le fou du village. Mais on est où? Ouais. Pourquoi? Là, voilà. Ça me fait de la peine parce que aujourd'hui, il a bloqué tout le monde
Et tout le monde m'appelait. Mais pourquoi tout le monde m'appelle, ma chérie? Vous vivez ensemble? Non. Non. Après, vous m'appelez d'où je suis censée savoir, moi, où est-ce qu'il est? C'est moi, je dois vous appeler pour savoir où est mon mari, non? C'est ça, mais le truc, c'est qu'après, là, ils l'ont retrouvé seul dans un champ et ils voulaient mettre fin à sa vie. Et Warti Habibti, alors Sainte-Anne. C'était au Tlatine, Barchid. Non, mais oui, mais je trouve ça trop loin, c'est grave. Bah, comment ça, ma chérie, ça va trop loin? Alors, excuse-moi, une personne qui met sa vie en danger, une personne qui va faire des dingueries, qui se retrouve à Ouad dans un champ, c'est pas quelqu'un qui était dans un camp naturiste. Donc, ça veut dire qu'il faut aller le prendre et l'interner. Pourquoi? Pour savoir qu'est-ce qui se passe. Il peut être dangereux pour lui-même, il peut être dangereux pour nous. Tu vois, pour toi-même. Il va rentrer un jour, il va venir, tu vas lui dire « Ah, donc, allez, Charti, ma chérie. Peut-être oui, là, il y a quelque chose, mais avant de me dire shour ou quoi que ce soit, je fais d'abord. Les gars, écoutez, je ne suis pas contre le fait, je vous dis pas que le shour n'existe pas. Je vous dis pas que ça, il faut pas y croire. Je vous dis pas que ça sert à rien. Mais, avant d'aller faire tout ça, avant d'aller faire on fait une analyse psychologique. On fait tout ce qu'il y a à faire avec des médecins. Une fois que le médecin a fini, le médecin vient et te dit, bon, écoutez, écoutez, voilà, moi aussi de mon côté. Une fois que ça c'est fait, ils sont là en train de nous dire, oui, vous savez, je sais pas trop, écoutez, bon, voilà, on va essayer de faire ci, on va essayer de faire ça. Donc là, je peux essayer autre chose, j'emmène un raqi, j'emmène ceci, j'emmène cela. Merci, juste le prendre et tu le tèges, un raqi et fin, et en se disant, khair, Inch'Allah, ça va aller, gars. Ouais, il voulait pas, il écoutait pas. Et du coup, là, il a dû être obligé de le faire en faisant quelque chose de dramatique. Moi, c'est ce que je lui disais. Hein. Va faire une ruqya. Soigne-toi, relève-toi. Mais comment tu veux dire à quelqu'un, va faire une ruqya alors qu'il est à poil dans un champ? Madame, s'il te plaît. C'était avant. Hein? Moi, c'était avant que je disais ça. Mais il écoute pas. On dirait qu'il a des cotons dans les oreilles. Je faisais que lui dire, hein, mais il écoutait pas. Toi non plus, t'écoutes pas. Pourquoi j'écoute pas? T'as fait un signalement? À sa famille? Non. À qui? Au service psychiatrique? Ah non, j'ai pas fait ça, non. Au pompier, chez Haja. Pourquoi t'as pas fait ça, ma chérie? Tu veux pas que ton mari se soigne? Parce que il était normal, et quand il y a un truc qui va pas et que je n'acceptais pas quelque chose, c'est là où il plaidait la folie, tu vois. Ah, ma chérie, excuse-moi, il y a une différence entre plaider la folie et te dire, ouais, je plaide la folie. Et il y a une différence entre, il est vraiment fou. Ouais, tu sais, la folie, c'est pas à la carte. Donc, ça veut dire qu'il te fait la mouna kamlin. Ça veut dire qu'il se fout de notre gueule tous. Il vient que quand il veut, il vient, voilà. Il nous montre un petit peu. Donc là, tu as deux options. Soit tu me dis, il plaide la folie que quand il veut. Soit il a vraiment un problème et là il faut le régler. De toute façon, je pense qu'il a vraiment un problème. Et dans tous les cas, là, ses sœurs, elles l'ont récupéré aujourd'hui. Et on a parlé avec nos familles et tout. Et on a tous dit que le mieux, c'était que chacun fasse sa vie. Et là, j'ai plus de nouvelles et je pense que c'est mort. Après, moi, je te mens pas, ça m'a attristé tout à l'heure. J'ai pas capté, ma chérie. Tu me dis, je pense que c'est mort. Tu t'attendais à une suite favorable? Non, pas du tout. J'ai pas capté, alors pourquoi tu me dis je pense que c'est mort? J'ai pas compris. Dis alhamdoulilah, du coup le problème est résolu, le problème il est réglé. Oui, c'est vrai, en soi. Alors en soi, il n'y a pas de souci. C'est nouveau pour moi tout ça, je comprends. En fait, j'ai pas compris ce qui m'est arrivé, voilà. كنا وكنتو صرنا وصرتو راكي solamente célibataire هو il est عند sa famille, ils sont en train de le soigner. Donc il est où le j'ai pas compris. C'est pour ça en fait on comprend pas l'intervention, c'est parce que tu ne demandes pas de conseil, parce que en vrai de vrai la solution elle est déjà faite. Lui il est chez sa famille, toi t'es chez la tienne et c'est fini. Ouais, mais ça c'est fini. Le couple il est fini dramatiquement, genre. Mais quel il est fini dramatiquement? Il est en HP, j'ai pas capté. Je sais pas, mais ça fait de la peine. T'as vécu presque 2 ans avec une personne et à la fin vraiment ça se finit comme ça fait mal. T'as vécu quoi, ma chérie? Vous sortiez juste ensemble, donc de temps en temps? Non, on se voyait tous les jours. Donc du coup juste de temps en temps vous dormiez ensemble? Non, jamais. Bon alors
Donc de temps en temps, à partir du moment où tu n'as pas vécu avec la personne dans la maison, à partir du moment où touche le fraîche, à partir du moment où vous n'êtes pas resté enfermé dans la même baraque, là vous ne vous connaissez pas. Tu peux vivre avec quelqu'un pendant 40 ans et en fait c'est un tueur en série, c'est le meilleur des papas, et le meilleur des voisins et le meilleur de mari. Ouais, c'est vrai. Donc du coup... C'est juste les souvenirs, ça fait mal au cœur. Et Orti, les souvenirs... Tu se tout passe. Les souvenirs, qu'est-ce que tes parents sont attachés à lui, t'inquiète même pas, ils s'attacheront à un autre, c'est pas leur fils. Ouais, c'est vrai. Comme tout. Parce que tu sais, si ça avait été leur fils, à cette heure-ci, il serait à son chevet. Donc, ouais, c'est vrai. Personne n'est attaché à personne. Chacun est attaché à sa chair et rien d'autre. Le jour où il y a eu un problème, j'arrobe bentoum. Chacun a pris... Tu sais, chez nous, on a un truc qui dit... Ça veut dire en français, lorsque la viande, elle pourrit, eh bien, c'est les propriétaires qui vont la ramasser. C'est pas les autres. Alors qu'au début, tout le monde en voulait. Tout le monde faisait la queue. Mais le jour où il y a un problème, il y a un truc, la viande avariée, non, il y a un petit souci, non, il y a une petite odeur, personne veut ramasser, personne veut s'en occuper. Ouais, c'est vrai. Après, moi, tout à l'heure, je t'ai dit, je pense et tout, nanana. C'est parce qu'en fait, lui, il est toujours revenu, même quand il y avait des grosses histoires. Et là, avant que ça se passe, dans l'après-midi, il m'a dit, je te traquerai jusqu'à que tu sois à moi à vie ou tu meurs. Oui, bah il y a un truc qui s'appelle la plainte, la police. Fin de l'histoire. Problème résolu. Ouais, bon, merci, Rana. Je t'en prie, ma chérie, bon courage. Habibati Ali, bislam. Par la lettre de ses connaissances, elle aussi, oula. Le problème, elle nous le dit après. Non, résolver, c'est mieux. Vous pensez très sincèrement que je ne sais pas que c'est problème résolu? Vous croyez quoi? Enfin bref. Je suis pas en pierre, les gars. Je suis pas en pierre. C'est elle est en caoutchouc. C'est pas pareil. Allô? Allô? Oui, salam alaikum, bonsoir. Salam, ça va? Tu vas bien? Alhamdulillah, et toi? Ça va bien, merci, alhamdulillah. Dis-moi. Je me permettais de t'appeler parce qu'en fait, je voulais avoir ton point de vue. Alors, il faut savoir que je suis directrice d'une structure du coup pluridisciplinaire dans laquelle il y a des médecins, des dentistes. Enfin, je gère un peu toutes disciplines confondues, kinésithérapeutes, secrétaires, etc. Et en fait, récemment, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a 2 personnes du coup de cette même équipe de secrétaires du coup, que j'ai moi-même recrutées. Qui sont sortis du lot et qui ont profité un jour où je n'étais pas présente du coup pour pouvoir aller casser du sucre sur mon dos auprès de la direction en disant qu'effectivement oui, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui se présentait, bah, j'étais là, je disais que j'étais la directrice alors que c'est vraiment pas le cas, je suis vraiment pas comme ça. Au contraire, je suis la directrice qui a toujours été modeste, toujours dans l'humilité, où effectivement j'ai toujours été proche de mes équipes généralement. Mais il est où le problème de dire que t'es la directrice si c'est la vérité, j'ai pas capté? Oui, déjà de base, exactement. Déjà de base, initialement. Déjà, exactement. Déjà, il n'y a pas de souci là-dessus. Et elles se sont plaintes d'autres choses. Et elles ont demandé, du coup, à mon boss, du coup, une entrevue, une réunion, sans que je sois au courant. Je t'avoue que du coup, mon boss, pour ne pas se mettre en porte-à-faux avec moi, parce que vraiment, il sait en tout cas, je fais en sorte de bien faire mon travail, même si je sais que je ne suis pas parfaite, on va dire, peut-être en tant que directrice, parce que des fois, je peux être très rentre dedans quand je fais des remarques, malgré qu'effectivement, je vais toujours avoir un step de remarques, c'est-à-dire que d'abord, je vais aller dans la douceur, dans l'explication, dans l'échange. Ensuite, effectivement, je vais être un peu plus sèche, et à un moment donné, effectivement, je vais taper du poing sur la table. Et en fait, là, ce qui se passe, c'est que j'ai peur. Enfin, c'est pas que j'ai peur, c'est qu'en gros, entre guillemets, là, de par ma réaction, de par mon ressenti, mes émotions actuellement, j'ai envie de fonctionner autrement et être vraiment dans l'arrogance et être vraiment et faire vraiment jeu directrice, tu vois. Enfin voilà, parce que mon poste, déjà, mon travail fait qu'effectivement, parce que être directrice, c'est un titre de poste, mais il faut faire le job qui va avec, effectivement, pour que tu puisses vraiment, en tout cas, gérer une structure de 750 mètres carrés avec toutes disciplines confondues. Et en fait, là, actuellement, j'ai envie de changer mon fusil d'épaule. J'ai plus envie d'être... Parce qu'en fait, j'ai fait en sorte de mettre une bonne ambiance aussi de travail en place. Donc, ce qui fait que, à contrario, je suis très exigeante. Mais cette exigence, je la pose avec moi-même avant tout.
Et en fait, ce qui se passe, c'est que là, j'ai envie de fonctionner, mais tout autre, c'est-à-dire être vraiment sèche, froide limite, effectivement venir et tu vois, enfin faire vraiment la directrice et vraiment, c'est-à-dire que tu vois, sur certaines choses, quand j'arrivais à l'accueil, je viens, j'aide des fois, je leur donne un coup de main parce que je vois qu'effectivement elles sont débordées, genre j'ai des patients, je les aide, tu vois, juste effectivement pour désengorger l'accueil et pour ne pas qu'elles soient dans le stress. Mais limite, tout ça, j'ai plus envie de le faire, au fait. C'est-à-dire qu'avec ça, avec ce qu'elles viennent de faire, j'ai plus envie de le faire. Cette réunion, comme j'ai dit à mon boss, moi, je ne vais pas y participer et je ne vais pas changer ma manière d'être pour les gens. Ma méthode de management, je suis dans un management positif. Mais par contre, à contrario, je suis exigeante. Donc moi, je voulais juste avoir un peu ton ressenti là-dessus, entre guillemets, parce que moi, je le prends comme enfin, ces personnes-là n'ont pas de loyauté envers moi, en fait. C'est-à-dire que je les ai recrutées, j'ai fait en sorte qu'elles aient des augmentations, je les ai aidées dans des situations personnelles également, parce qu'elles étaient dans des situations critiques, et j'ai pris le temps, en tout cas en tant que directrice, de par ma sensibilité humaine, de me dire, ok, je connais telle et telle démarche, bah tiens, on va appeler une assistante sociale, on va faire ci, on va faire ça, etc. Je prends le temps de faire tout ça pour que ces mêmes personnes, du coup, crachent du sucre sur mon dos. Parce que tu t'attendais peut-être à autre chose Non, pas forcément. Mais je t'avoue que je trouve ça déloyal. Moi, je suis une personne loyale sur mes principes et mes valeurs. Et en fait, ça me prend dans le sens où j'aurais aimé, de la même manière où on vient me demander, est-ce que tu pourrais m'arranger, enfin, est-ce que vous pouvez nous arranger pour avoir tel et tel jour parce que j'ai un rendez-vous médical. Est-ce que je peux être en repos ce jour-là pour pas que ça soit début de ma paye? Parce que j'ai tel événement. En fait, j'essaie d'arranger les gens au mieux. Mais au lieu de venir me voir directement, on attend un jour où je ne suis pas là et outrepasser du coup mon poste à moi pour venir du coup aller voir mon boss directement. Bah, ils étaient obligés d'outrepasser ton poste étant donné qu'ils venaient se plaindre de toi. Ah oui, bien sûr. Oui, c'est et sûr. du Oui, coup, c'était... Mais un minimum, la personne peut venir quand... Enfin, je pense qu'en tant que directrice, on a en tout cas, j'essaye d'avoir une certaine ouverture envers des équipes. De la même manière dont elles m'expliquent leurs problèmes perso, de cette même manière-là, elles sont capables de venir, à quand même un minimum, me dire, excusez-moi, effectivement, il y a eu telle et telle chose. Moi, si j'ai un problème avec toi, je te dis honnêtement, j'escalade direct. En plus, elles ont fait une réunion, etc. Moi, j'arrive, j'envoie un mail, je mets tout le monde en copie. Fin de l'histoire. T'as vu, après, tu dis ce que tu veux, tu fais ce que tu veux. Voilà. Là, pour le coup, j'entends totalement ta frustration et ta déception, parce que c'est une frustration et de la déception, et ce que j'entends et je comprends, tu vois, il n'y a pas de problème. Et quand on a un poste à responsabilité, et surtout dans des bureaux, je pense que c'est ce à quoi il faut s'attendre. Forcément, à un moment donné, il y aura un Judas, et le Judas arrivera à rallier les autres à sa cause. Maintenant, tu vas avoir deux options. Soit tu acceptes d'être la méchante et t'en as rien à foutre et tu restes directrice et tout va bien et ils feront ce que tu vas dire parce que c'est comme ça et c'est pas autrement. Et j'arrange si j'en ai envie, et si je peux, et si l'équipe le permet, et ça va être triste et c'est dommage de travailler comme ça. Sinon, ah bah écoutez les gars, c'est comme ça. Comme le hell, tant mieux, mais on n'est pas amis. Sachez qu'au boulot, vous n'avez pas d'amis, vous n'avez pas d'alliés. C'est faux. Ça sera celui qui tape le plus fort en fait. C'est très très simple. On peut, en fait, tu sais, moi perso, j'ai toujours été l'élément bête et discipliné. C'est-à-dire... Vraiment, un élément bête et discipliné. Tant que tu me parles correctement, il n'y a pas de souci. Tu vois, moi, tu me dis, en vrai, il est plus simple que je vienne directement te voir. Mais si la procédure me dit que je dois passer par l'autre, puis envoyer un mail, puis envoyer un courrier, bah écoute, si tu as envie qu'on perde 24 heures, bah, y a pas de problème, on perdra 24 heures, j'en ai rien à faire. Tu vois, c'est fin. Tu vois, mais en tout cas avec tous les jobs que j'ai fait, les gars, avec l'intérim, merci l'intérim, super expérience et super formation, sachez que vous n'avez pas d'amis, peu importe ce que vous êtes, peu importe ce que vous faites, peu importe comment vous le faites, peu importe si vous êtes sympa, peu importe si vous êtes méchant, peu importe si vous êtes mauvais, peu importe, vous n'avez pas d'amis. Et encore pire, si t'es une meuf racisée et compagnie et tout ça, non, vas-y, pour qui elle se prend? Vas-y, non, ceci, tu dis une seule fois non, et pas non parce que je ne veux pas. Non, parce que je ne peux pas. C'est pas pareil. Je ne peux pas pour la simple et bonne raison que je n'ai pas la main dessus et ça va mettre toute l'équipe dans la merde. Donc quand bien même tu vas expliquer par A plus B et tout, tu vas sortir, tu vas entendre connasse. Moi, t'as vu, vous n'êtes pas mes amis, vous êtes pas ma famille, vous êtes rien du tout. On est là, on bosse ensemble, c'est super cool, qu'il y ait une super ambiance de travail, c'est trop bien. S'il n'y a pas de bonne ambiance de travail, c'est votre problème, c'est pas le mien. Fin. Moi, j'ai un bureau et il se ferme. Quand je rentre dans le vôtre, ça a intérêt à être correct. Donc après, honnêtement, c'est super dégueulasse de réagir comme ça. C'est super moche de réagir comme ça, mais en tant que responsable, moi maintenant vous êtes venu, vous avez apporté des... apparemment vous vous plaignez, il n'y a pas de problème. Donc maintenant, c'est juste, je dois voir ça avec mon supérieur, et s'il s'avère que mon travail est mal fait, eh bien ce sera sanctionné.
Apportez les preuves. Voilà, moi, il n'y a pas de souci. Je suis OK. Donc, à partir de maintenant, toute demande, merci Zen, c'est gentil, toute demande qui va être faite, toute demande qui doit être posée ou quoi que ce soit, donc je ne vous arrangerai pas. Je ne ferai absolument rien, vous allez juste suivre la procédure. Il n'y a plus de t'inquiète, envoie-moi un petit mail, envoie-moi un truc. Merci Ouma. Tu vois, il n'y aura plus de ça. Maintenant, c'est fini. Simple. T'as envoyé un mail? T'as envoyé un mail au RH? T'as envoyé un mail à ceci? T'as envoyé un mail à cela? Ok, non? Pas. Bah alors, désolé. Oui, mais vous pouvez. Désolé. La procédure, les gars, c'est ce que vous avez voulu, non? Exactement. Voilà. Au début, c'était on aide tout le monde et puis à patron, vas-y, ok, vas-y, t'inquiète, c'est bon. Demain, bon, tu m'arranges pas, mais on va essayer de bien faire les choses. Et voilà, il n'y a pas de demain, tu vas essayer d'arranger les choses. Soit tu poses un arrêt, soit tu poses un enfant malade, soit tu poses un CP ou la débrouille-toi. Mais dans tous les cas, si t'es pas là, ça va être un problème. Tu vas devoir le justifier. Oui, mais il n'y a ni de mai, ni de juin, ni de juillet. Je suis désolée, c'est la procédure, non? Gentiment, calmement, sans hausser le ton, sans rien du tout. Et aussi, s'il te plaît, ma chérie, par mail. Je souhaite communiquer que par mail. Trace écrite, demain après-demain, tout ce que tu diras va se retourner contre toi. Dans le plus grand des calmes. La moindre phrase, le moindre truc, il suffit qu'elle n'ait pas envoyé de mail et que toi, tu lui aies envoyé un mail pour lui dire voilà, fais ci, fais ça, sans que tu aies mentionné le comme vu avant lors de la réunion, elle va dire regardez ce qu'elle me fait, elle me persécute. Exactement. Moi, tu m'as eu au téléphone. Comme eu ce jour à 18h45, tac, 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 sur la ligne numéro 26, numéro 44. Voilà, nanana. Je me permets juste pour être sûre. Est-ce que nous avons bien dit ça, nanana? Ok, c'est parfait, merci, au revoir. Enfin, Fayette. Rien à foutre. Très bien. Pourquoi? Parce que quand ça m'est arrivé une seule fois, ils m'ont éduquée. Une seule fois, ils m'ont éduquée. Le jour où je me suis dit, mais non, elle m'a pas dit ça. Ma boss, elle arrivait, elle m'a dit à l'oral. Et à la fin, ça s'est retourné contre moi. Mais qui t'a demandé de faire? Bah elle. T'as une preuve de ce que t'as demandé? Non, mais je peux pas faire ça toute seule. Enfin, genre, si tu me le dis pas, je le fais pas. Là, elle est arrivée, elle m'a dit non, je lui ai jamais dit. Comme ça, chef de fille, taille. Non, je lui ai jamais dit. Ah, ok. Ah, mais j'ai rien dit. Tu sais quoi, j'ai même pas crié. Je dis, ah, ok. C'est de ma faute. Et tu sais, mon boss, il s'est levé, il m'a fait les paroles s'envolent et les écrits restent. Merci Fleur d'Oranger. Et c'est exactement ça. Les paroles s'envolent et les écrits restent. Au début, tu dis c'est une phrase de con, ça va aller, oh, s'il te plaît. Ah là, phrase d'Apolline, là, ça va aller. Hein. Et ben, je te jure qu'Apolline a raison. Les paroles s'envolent, les écrits restent. Lorsque vous vous retrouvez en galère et lorsque vous arrivez, tout ça, etc. et tout, mail et attention. Je m'envoie tous les mails sur ma boîte perso aussi. Là où ça peut m'incriminer, là où je peux avoir des soucis. Sachez que votre boîte mail pro ne vous appartient pas. Elle appartient à la boîte. Demain, il se passe un truc, il verrouille tout. Et va sortir toi la preuve. Ouais, c'est vrai. Ah non. Une copie, ouais. Moi, j'ai une copie et je mettais tout dans un petit lutin et ce lutin, il ne me quittait jamais. Le jour où j'ai su qu'il y a des trucs, ce lutin, jamais. Alors, Annelle, doucement, on n'a pas la version des plaignantes. Mais là, pour le coup, version ou pas version, elles, son taf, elles doivent le faire correctement. Que ce soit, si c'est vrai, elles ont les preuves. Donc, elles, son taf, il sautera. Si c'est pas vrai, eh bien, du coup, qu'est-ce qu'elles auront gagné? Elles vont gagner la procédure. Fin de l'histoire. Là, il n'y a pas de... on donne ni raison à l'une, ni raison à l'autre. Si elle arrive, vous avez les preuves qu'elle a mal fait son taf, qu'elle vous persécute, qu'elle est mauvaise, que ceci, que cela. Ok, d'accord, elle vous arrange pas. Bah, du coup, on va reprendre vos jours de congé alors. On va reprendre les heures qui vous ont été données. On va reprendre ceci, on va reprendre cela. Il n'y a pas de souci. Mais à ce moment-là, puisqu'elle vous a laissé sortir plus tôt, ou elle vous a laissé partir plus tôt, comment est-ce qu'elle peut être comment est-ce qu'elle... Il n'y a pas de problème. Moi, je veux des dates, des heures, des trucs. Je t'ai mal parlé, il n'y a pas de souci. Montre-moi quand. Je t'ai pas arrangé, montre-moi quand. Je n'ai pas fait mon travail, montre-moi quand. Ah, vous pouvez pas. Il n'y a pas de ruina, de problème, de bordel, etc. Tout est... Annette, pour te dire à quel point, excuse-moi de te couper, mon boss même, c'est-à-dire que... Moi, j'ai travaillé sur ce projet avant l'ouverture de la structure. J'ai recruté ces mêmes personnes, je les ai fait rentrer, etc. J'ai recruté au fur et à mesure. Aujourd'hui, j'ai pratiquement une trentaine de personnes sous ma coupe, effectivement. Et tu vas me dire que j'ai 2 secrétaires, donc qui remettent en cause, effectivement,
parce que là, c'est même pas ma manière de travailler, puisque mon boss est venu m'en parler, mais pour te dire, il souriait, parce qu'en fait, lui, il se dit, oui, j'ai une Nathalie, ils ont besoin d'être écoutés, je vais le faire, histoire de, moi, elles seront écoutées, et au moins, on passe à autre chose. Il m'a dit, mais moi, je remets même pas en cause votre manière de travailler, j'ai 10 000% confiance en vous. Et c'est toujours sa phrase phare. C'est-à-dire qu'on travaille ensemble depuis plus d'1 an aujourd'hui. J'ai travaillé sur le début de ce projet, et le but étant d'ouvrir d'autres structures et de développer également. Donc, mon poste va au-delà. Moi, j'ai été directrice dans d'autres structures, j'en ai géré des équipes, je l'ai fait maintes et maintes fois, c'est pas nouveau pour moi. J'ai toujours fait en sorte que ce soit religieusement, conscientionnellement parlant et humainement parlant, j'ai toujours fait en sorte de bien faire mon travail et de juger les situations justement et être dans l'équité. J'ai toujours fait en sorte que mes états d'âme personnels, même en tant que directrice, que j'apprécie, que je n'apprécie pas la personnalité d'un tel ou un tel, ça regarde pas le travail. J'ai toujours été très pro et très réfléchie et très la tête posée sur les épaules par rapport à ça, de sorte à ne pas être injuste. Parce que lorsque tu as des responsabilités, ce n'est pas rien d'avoir la responsabilité d'une transaction. Ah non, moi elle saute. Pardon. Un fruit pourri, ça va pourrir mon panier. Elle saute. C'est ça. Fin de l'histoire. C'est très simple. Moi, je vous le dis clairement, les gars. Vous savez, là, si tu me parles de 2 secrétaires qui viennent, qui commencent à blablater, moi, je vous le dis clairement, il n'y a pas de fruits pourris. Ah, c'est simple. Si aujourd'hui, ta plainte est prise en compte, c'est parce que j'ai fait de la merde. Donc, pour le coup, je dois être sanctionnée. Si vous venez vous plaindre alors qu'il n'y a pas lieu, en fait, de se plaindre, je ne vous garde pas. Je ne vous garde pas parce que vous êtes des Judas pour moi. Et vous êtes des secrétaires, donc vous avez accès à plein de choses. Vous avez accès à des données, vous avez accès à beaucoup de choses. Vous avez accès à mon planning, vous avez accès à mes mails, vous avez accès à ma life en vrai. Et il est hors de question que j'ai des Judas autour de moi. Maintenant que je le sais, quand je ne le savais pas, il n'y a pas de problème. Maintenant que je le sais, vous pouvez pas rester à mon service. Change de service, il n'y a pas de souci, au revoir. Moi, vous sautez. Très sincèrement, et c'est pas à moi de le faire. Moi, je les veux plus dans mon service. Ou sinon, tu vois, je te donne ton taf, je ne communique plus avec toi. Tu ne rentres plus dans mon bureau, tu n'as plus accès à ça, tu n'as plus accès à ça. Enfin, elles sont en CDI ? Elles sont en CDI, oui. D'accord, donc là, personnellement, je sais pas si... Pour chacune, 2 à 1 avertissement déjà, donc... C'est ce à quoi je pensais, Ranel. En vrai de vrai, je me suis dit... Ouais, mais attention, parce que c'est un peu... Quand tu vas mettre un avertissement ou quoi que ce soit et tout, tu vas mettre un avertissement pourquoi ? Parce qu'elles ont mal parlé de toi. Non, du tout. Voilà. C'est du tout. Ah, mais jamais. Là, voilà. Pas le fait de mettre un avertissement, elles parlent de qui elles veulent. Voilà. Mettre un avertissement, c'est sur le travail. Voilà. C'est sur la manière. Et jusqu'à présent, c'est les situations ont été jugées telles quelles. Elles ont eu un avertissement par rapport à leur travail. Ok, d'accord. En aucun cas, c'est par rapport à moi. D'accord. Il n'y a rien de personnel. Mais pourquoi les virer ? Parce que j'ai pas de Judas dans mon équipe. Kadira, ma chérie, je viens, je t'arrange. Je fais la connasse avec toi. Je suis sympa avec toi. Et à la fin, tu viens, tu prends une copine à toi sur 30 personnes et tu vas voir le truc, tu dis oui, en fait, elle a pas été sympa, elle nous a pas été truquée, elle nous a pas été ceci, elle nous a pas été cela. Ah ouais ? Ah bah non. En fait, moi, mes plus proches collaboratrices, je dois avoir confiance en elles. Si j'ai pas confiance en toi, ça c'est fini. Mais maintenant, tu sais ce qu'on va faire ? Eh ben, on va régler ça, en fait, hyper procédure, hyper carré. La moindre erreur, je vais scruter tes erreurs, je vais scruter la moindre faille de ton dossier. La moindre truc qui me permet de dire Célène, je vais le faire. Légalement, tranquillement et gentiment. Je te fais pas des mails où je suis menaçante, où je suis méchante. Oh ma chérie, je suis désolée, écoute, et tout, etc. Ça va pas, ça va pas. Je me vois dans l'obligation à contre-cœur de faire ceci, de faire cela. Voilà, fin. Et maintenant, après, le contraire. T'as pas fait ton taf, je vais même plus te dire, il va falloir que tu reprennes le dossier parce qu'il est pas bon. Non, t'as pas fait ton taf, donc c'est pas un job pour toi. Merci, au revoir. C'est tout. Exactement. Très bien. Donc voilà. La manière dont je voulais fonctionner, donc ça confirme effectivement ce que je fais. Mais après, toi aussi, tu dois être nickel en termes de taf, en termes de procédure et tout. Si mon boss est venu me voir pour m'en parler, Ranel, et me le dire en souriant, en me disant, enfin voilà, quoi, je sais que c'est n'importe quoi, etc., etc.,
il sait. C'est-à-dire que dans le fond, il sait que je suis pas une personne injuste. Ça fait longtemps que je fais ça. C'est pas, enfin, je suis pas une personne injuste et je fais vraiment, même dans les émotions, tu vois, même là sur le travail, moi, ce qui me lie à elle, c'est le travail. Je ne les juge que sur le travail et je ne les jugerai que sur leur travail. Qu'elle parle de moi, qu'elle m'apprécie pas, je suis pas là-bas pour qu'on m'apprécie en vrai. Je suis là-bas juste pour faire mon taf, rentrer chez moi. Enfin, bah écoute, bah khair, Inch'Allah. Bah écoute, khair, en tout cas, fais ce que tu as à faire. Avec grand plaisir, fais ce que tu as à faire et puis bah bon courage à toi et khair. Hein. Merci beaucoup. Je t'en prie, très cher. Merci beaucoup. Je sais pas trop, moi très sincèrement, j'ai jamais été, peu importe, RH ou pas RH, boss ou pas boss. Moi, honnêtement, mon taf fait que j'ai des gens qui travaillent pour moi et c'est des collaborateurs, collaboratrices, collaborateurs, voilà, trice pour femmes, teur pour les autres, voilà. Mais que ce soit dans les mariages ou que ce soit dans les trucs, j'essaie toujours de me placer à la place de la personne. Ça veut dire quoi? Parce que tu vois, il y a des postes qui ont été ingrats, tu vois, il y a des postes où vraiment c'est compliqué, tu vois. Bref, tu parles en tant que patronne, la Ranel. Ma chérie, j'étais longtemps employée. J'étais très longtemps employée. Ranel, je t'offre un vol en jet privé. Wallah, c'est pas la peine, offre-moi juste un vol. J'accepte l'économie. Quel jet privé حبيبتي باش نموت وحدي dans l'avion. خليني avec les autres êtres humains. ماشي مشكلة. C'est pas un problème. انا غير باش تبقى اختي علاش اختي فلوس لو جيت بلاش اجي نديروهم شوبينغ. Pourquoi? Je bosse. Ah, c'est différent. Norti, tout seul dans la viande comme ça avec le pilote et tout. Imagine le pilote, il s'est embrouillé avec sa femme elle m'a appelé. J'ai dû lui dire une dinguerie. Il va venir, il va me dire j'ai pas rabité l'adé. Tu vois? Oh non. Tu vois, il y aura pas assez de monde pour l'empêcher. Non. L'arté, jamais never forever. C'est quoi ça? Tout seul comme ça avec l'hôtesse? Non. Non, vraiment, j'ai jamais aspiré d'être dans un jet. Genre vraiment, je sais pas ce que ça fait. J'ai eu qu'un business une fois, mais non, 2 fois. Non. Bref, Mouhim, enfin, voilà. Mouhim, passant, je te dis, pour en revenir à nos brebis galeuses, le fait de me dire, ouais, je raisonne en tant que patronne, oui et non. Parce que, pour le coup, moi, j'aime pas avoir ce côté où je suis ta patronne, on se parle en mode, oui, c'est comme ça, c'est pas autrement, c'est la procédure. Non, moi, j'ai toujours dit, s'il te plaît, j'ai toujours dit, vas-y, on peut faire ça, ou je vois, tu vois, c'est comme ça, t'arranges, comme ceci, comme cela. Moi, je veux, en fait, que, tu vois, ce soit un peu à la, le mindset un petit peu à l'américaine. Tu vois, je veux que tu te sentes à l'aise, je veux que tu fasses le truc parce que tu as envie de le faire, tu vois. Je sais qu'il y a des jobs, t'aimes pas parce que voilà, c'est flemme, tu vois. Mais moi, je veux que tu sois là parce que t'aimes bien, parce que tu kiffes. Tu vois, parce que tu kiffes, parce que c'est cool, parce que t'as envie d'être là en fait. Tu vois, t'as envie d'être là et que tu vas te donner plus que les autres, tu vois, et que tu vas te donner plus que les autres parce que tu te dis pas non plus le truc oui, nous sommes une famille, tu dois faire ça pour toi, t'inquiète pas. Non, et en plus tu vois, si je gagne, tu gagnes aussi. Tu vois, donc si je prends plus d'argent, vous devez aussi avoir plus d'argent. Tu vois, ça c'est ce que je me dis. Enfin, moi j'ai toujours voulu raisonner comme ça. Pourquoi? Parce que ça te motive. Tu vois, c'est pas juste un salaire. Tu vois, donc il y a plus de trucs à se faire. Bah voilà, bah si moi je gagne plus, tu dois gagner plus. C'est important, bien sûr, faut valoriser. Parce que moi, on m'a pas valorisé dans certains jobs. Tu vois, on m'a pas valorisé. On m'a pas genre en gros tu faisais des trucs de fou, on te dit ouais on est une équipe, et quand t'atteignais les objectifs on dit bah ouais c'est bien, même un jour de congé ou même partir 2 heures avant la fin de ton taf on te le refusait, tu vois. Donc ça pour le coup non, moi je t'arrange comme je peux, tu vois, je t'arrange comme je peux parce que des jobs de merde, quand je vous dis des jobs de merde, j'en ai fait, tu vois, des jobs de merde, et il est important de se sentir valorisé au taf quand bien même tu passes que la serpillière. Remercie la personne qui passe la serpillière, offre-lui un café. Excuse-toi quand tu passes sur le sol qu'elle vient de laver avec tes chaussures là. Excuse-toi, pardon, smihli khalti, excuse-moi. Tu vois, je sais pas, tu chez toi. Tu t'excuses, je sais pas, moi enfin bref, je suis comme ça. Dans le taf, je suis comme ça, tu vois. J'aime pas être Après, quand faut sévir, tu vois. Mais tu sévis avec respect.
c'est vu avec respect. Écoute, Abintines, voilà, ça va pas le faire. Le mieux, c'est qu'on arrête ci, on arrête ça. Et si toi, t'es pas capable d'être la méchante de l'histoire, tu prends quelqu'un qui va être le méchant de l'histoire. C'est lui le méchant de l'histoire, tu vois. Donc voilà. Donc c'est tout. Voilà, allez, on va prendre un autre. Attention, le harcèlement a changé. Niveau critères, pas besoin de la répétition. Ah oui? N'oublie pas le jet privé. Habibti, je t'ai dit, le pilote, il va me dire, toi, t'as dit un truc à ma femme. C'est tout. Oh! À la fin, et puis en même temps, un jet privé pour aller où, Arti? Moi, je veux bien. Mais ça veut dire, elle, tu vois, regarde, imagine, je commence avec le jet privé. Après, moi, je me connais, je voudrais plus voyager avec le commun des mortels. Je me connais, elle, là, je voudrais plus voyager avec le commun des mortels. Je voudrais plus voyager avec les autres. Les pauvres men comme moi. Jamais je vais les regarder de haut, bande de gueux. Ah, meuf, t'étais en écho avec elle. Aller au Maroc en jet. Hakimi. Je descends the same comme Hakimi. اختي غنمشي لك بصندالة المكة في حياتي. Tu connais, je l'ai bas. Je vais aller comme ça. Je l'ai bas. صندالة المكة. Claquette, tongue, Havaianas. Moi je te le dis. Voilà. Le mnemmer. Tout ça pourquoi? Hein, tu choufouni. Regardez. Simple. Ah, ça, ce serait mortel quand même. Mais après, j'ai trop peur de m'habituer. Voilà, je me connais, j'ai trop peur de m'habituer. J'ai trop peur de m'habituer à une vie qui n'est pas la mienne, à une vie de luxe, à une vie de trop, en fait. Non, je peux pas. Je peux partir nana baisse là. Allô? Allô? Oui, salam alaikum. Attends, je viens de voir un truc. Tu seras copine avec Georgina. Georgina, elle a pas mon taille, ma habiba diali. Georgina, elle se tue au sport. Elle m'emmène avec elle au sport. Je l'ai Elia. C'est sûr, elle me laisse dehors. Elle me dit, Tia, no wait, non est possible. Voilà. Dis-nous tout, ma chérie. Que puis-je pour toi? Ça va? Est-ce que tu m'entends bien parce que je suis en haut-parleur dans la voiture? On t'entend bien derrière le CarPlay, Zama. Bah, t'es en Bluetooth, mais si Ah, tu ok. m'entends mal, je me mets en haut-parleur. Non, tu très bien. Dis-nous tout, très cher. Que puis-je pour toi? Franchement, ça va pas prendre beaucoup de temps. Dis-nous. Alors, je t'explique. Ça va bientôt faire 2 ans que je suis en couple avec mon copain. Tu quel âge? Je vais sur mes 25 ans. Et lui, 27. Voilà. Moi, faut savoir, je travaille depuis que j'ai 16 ans, je suis une acharnée du travail, je m'arrête pas, vraiment. Et en fait, il me faut quelqu'un dans la même dynamique que moi, parce que sinon, c'est pas normal. D'accord. Mon mec, genre même le minimum, c'est déjà d'avoir son permis. Il a quel âge? 27 ans. D'accord, mais il vit sur Paris? Ouais. Après, le permis sur Paname, bon, passons. Tu vois, ça, c'est voilà. Bon. Oui, mais je trouve que c'est quand même important quand t'es en couple. Voilà, tu vas chercher ta copine, tu la raccompagnes. Il n'y a pas de souci, mais il y a un truc qu'on appelle Uber. C'est cool. Mais ouais, vas-y. Mais... Ok. Mais je te l'accorde. J'ai envie je rentre chez moi, je me prépare, je descends. Ouais, je te l'accorde. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème. Je te l'accorde, je veux bien, mais bon, c'est pas. Voilà. Bon, dès le début, je lui ai fait comprendre, parce que moi j'ai eu mon permis à 18 ans, pourtant j'habite sur Paris. Mais au jour d'aujourd'hui, on me retire mon permis, genre on m'enlève ma vie, genre. Je vis avec le permis. D'accord. Je trouve ça trop important. Après, voilà. Donc, dès le début de la relation, je lui ai fait comprendre, genre, faut que tu passes ton permis. Genre, minimum, tu passes ton permis. Ça fait quasiment 2 ans. Le mec, il me dit, je vais faire. Il fait pas. J'en peux plus. Le travail. Un coup, il commence à... Genre, il est complètement instable dans son travail. Genre, tous les 4 matins, il change de métier. Et, enfin, moi, je suis arrivée à un stade où, genre, même mes parents, je sais même pas leur dire qu'est-ce qu'il fait dans sa vie, ce mec. Non, H. Genre, et vraiment, genre, c'est délicat. Mon père, il me dit, mais je comprends pas qu'est-ce qu'il fait exactement, genre. Et même moi, en fait, je sais même pas. Voilà, un coup, il commence un métier, il fait un autre, ceci, cela. Et là, en fait, depuis les vacances, ça va pas. On est partis en vacances ensemble. Mais avec quel argent, ma chérie, il a pu aller en vacances? Ben, c'est ça. En fait, l'année dernière, on n'est pas partis en vacances parce qu'il avait pas d'argent.
Donc, moi, j'ai fait ma vie de mon côté. Je suis partie avec mes copines, voilà. Je suis rentrée de vacances. J'étais un peu dégoûtée parce que de base, on avait planifié des vacances. Et à une semaine des vacances, il me dit, je peux pas partir. Donc, moi, j'ai changé tous mes plans. Mais bon, c'est pas grave. Donc, on a continué et tout. Et là, arrivé mois de mai-juin, il me dit, il faut qu'on commence à voir pour les vacances. Et moi, je lui dis quoi? Je lui dis, mais t'es sûre que t'as pour partir? Oui, c'est bon, t'inquiète. J'ai de côté pour le sur place, t'inquiète pas. Même si pour moi, c'est normal, tu pars en vacances avec ta copine. Vous alliez partir où, ma chérie, pour le surplace, que je sache, how much? On est parti au Maroc, à Marrakech. L'été? Ouais. Et il comptait partir avec combien, juste histoire que je sache? Attends, ça arrive. Ah. Donc, il me dit, t'inquiète, le surplace, j'ai déjà mis de côté et tout, te casse pas la tête, cette année, on part. Je lui dis, ok. Donc, on finit par réserver les vacances et ceci, cela. À une semaine des vacances, donc du coup, pour 2 personnes. Et moi, si tu me dis le surplace, t'inquiète pas, j'ai de côté, c'est que c'est ok. Il me dit quoi? Il me dit, du coup, j'ai 1000 euros. 1000 euros pour l'entrée? Voilà, donc 1000 euros pour une semaine pour toi et ta meuf. En Marrakech, en plein été? Oui, Marrakech en plein été. Voilà. Donc moi, je lui dis quoi? Je lui dis, mais enfin 1000 euros... Excuse-moi, ma chérie, elle est de quelle origine, que je sache? Il est algérien. Donc je lui dis, mais 1000 euros, ça va jamais suffire, genre pour 2 personnes. Et il t'a dit quoi quand tu lui as dit ça va jamais suffire? Je pense qu'en fait, sur le moment, il a eu peut-être un peu honte. Et toi, tu es de quelles origines? Tunisienne. D'accord. Et toi, t'as déjà été à Marrakech? Oui, mais les Marrakech, je les assume depuis que j'ai 17 ans. Donc je me dis, attends, je suis en couple avec un mec qui, même Marrakech, une semaine avec sa copine, il assume pas, genre. 17 ans, tu es Marrakech? Non, mais voilà, genre, oui, depuis que je suis jeune, je pars au Maroc. Je pars tout le temps. Pour te dire, j'ai jamais mis le pied en Tunisie, mais par contre, Marrakech, je le connais bien. Yeah. Donc, moi, je sais que 1000 euros, ça suffit pas. Alors, oui, Marrakech, c'est pas une destination, genre, c'est pas la destination la plus chère, faut dire juste comme elles le sont, mais c'est quand même un petit billet. Ah, c'est pas la destination la plus chère. Non, ma chérie, vous faites quoi à Marrakech quand vous allez? De quoi? Parce que je suppose que vous êtes jeune, vous voulez sortir. Ouais, non, mais c'est ça. Vous voulez manger moi, dehors, vous n'allez pas cuisiner. Et quand je dis vous allez manger dehors et tout ça, etc., vous allez vouloir passer des soirées, vous allez vouloir faire des activités. Ben, ça. Moi, d'accord. Tu vas à Marrakech, voilà. la journée, tu passes la journée à la piscine, après tu vas te préparer, tu vas te faire ton petit brushing. Quelle piscine, ma chérie? La piscine de ta ville, là, pas la piscine de l'extérieur. Non, moi je suis toujours en hôtel quand je suis à Marrakech. D'accord. Donc hôtel, donc la piscine de l'hôtel. Voilà. Vous allez pas dans les piscines extérieures où vous devez payer. Non. Voilà. Donc là je comprends mieux. Un petit. Ok. Non, quand je dis piscine, moi je vais toujours au Naoura, je pose mes fesses là-bas et je sors que à Ok. Si vous allez que à la piscine de l'hôtel et vous ne faites rien d'autre et tu vas faire juste un brushing et tu sors. Ok. Why not, ça peut, voilà. Mais petit, parce que personnellement, ça suffit pas. Je ne suis pas quelqu'un qui sort, les gars. Je suis pas très fiesta et tout ça, etc. Je suis une petite vieille. Je vous avoue, petite vieille, flemmarde, ce que vous voulez. Donc, mais tout de même, ça ne suffit pas. Ça veut dire que tu vas sortir, tu vas te poser, tu vas manger là, tu vas boire un verre ici, tu vas aller goûter là, tu vas aller faire un tour là, ne serait-ce que le transport. Ensuite, à la fin, tu vas aller ici, tu vas faire une excursion, tu vas aller faire du quoi, tu vas aller faire du shopping, tu vas aller là, jamais fna, dormir là, fais ici. Hentia, t'as fermé les yeux, t'as pété 3-4 balles. Dans le plus grand des calmes. 3-4 balles, finger in the nose. Quand vous me dites impossible, je sais pas qu'est-ce que vous faites à Marrakech. Et on parle de Marrakech en plein été. En plein été, où le gars, il te parle en euros. Le mec, il te dit salam alaikum en euros. Donc je sais pas où est-ce que comment vous faites. Mais si vous allez, t'abuses là, non. Bah alors on n'a pas les mêmes vacances, les gars. Peut-être que vous, là, honnêtement, moi cette technique-là, je l'avais pas. Aller prendre l'hôtel all inclusif et tout, etc. Moi je prends pas l'hôtel all inclusif au Maroc. Tu vois, genre pour aller à la piscine de l'hôtel, sauf hors saison. En pleine saison, c'est amar comme ça, avec les enfants, ruina, tout ça, etc. C'est bazar in the city. Tu vois? Bah oui, bah pour une semaine, vous faites quoi, les gars? Genre, mais quand je vous parle de ne pas vous priver, c'est tu vas aller faire un resto, t'en as pour 150 balles le soir, le resto, hein. Et je vous parle en euros.
Pas 150 dirhams. En euros. Qaraat Sidi Ali à 120 dirhams. Donc, et en plein été, c'est pour ça, encore hors saison, 1000 euros, ouais, ça peut le faire. Franchement, ça va. Ça peut le faire. Ça peut le faire. Tu peux t'en sortir. Mais en été, je regarde même pas, là. J'y vais même pas. Les billets d'avion, le retour. Vous avez vu les retours quelques jours avant la rentrée. Vous avez vu les retours ou pas? Oh. Donc, Mouhim. Donc, du coup, Mister, il n'avait pas d'argent. Donc voilà, donc il me dit quoi? Il me dit non mais t'inquiète, je vais me débrouiller. Au final, il me dit je me suis débrouillé 2000 euros. Bon, en vrai, 2000 euros. Ça peut le faire si toi aussi tu rajoutes un peu, lui il rajoute un peu. Voilà, Excuse-moi ma chérie, tu peux manger pour 20 dirhams, tu peux manger même pour 5 dirhams. Ton الحرور حبيبة. ton الحرور 10 دراهم tu manges. La vérité, là, نقولها لك. Moi tu regardes رايبي جميلة كيكة 5 دراهم, tu manges. Et moi je te parle de bien manger, je te parle de Instagram. Je te parle de non, voilà, anyway. Voilà. C'est ta soirée, le restaurant. Voilà. Sinon, ça pareil, quoi. Sinon, والله العظيم 5 درهم حبيبه تاكل فوق. Et même باش قلني aussi راه ما كاين لا غلا على مسكين. Tu vas chez quelqu'un, tu lui dis s'il te plaît خويا j'ai rien à manger, والله il va te donner gratuit الحريره. Donc voilà. Mais je te dis à manger. Voilà. Donc lui il avait 2000 et toi tu avais combien? Bah moi j'ai de l'argent, mais bon moi je suis une meuf. Enfin voilà quoi, je mérite d'être invitée quand même, non? Il n'y a pas de souci, bien sûr. Ouais, voilà, genre ça va, au bout de 2 ans de relation, premières vacances, ça va. En plus. D'accord, donc tu ne comptais, pour savoir, tu comptais pas mettre d'argent. Donc c'était ses vacances qui devaient payer. J'ai payé un peu avec lui pour partir. On a fait moitié sur l'hôtel. Pour se rattraper des vacances de l'année dernière, il m'a payé mon billet d'avion. D'accord. Et en fait, c'est lui, avant de réserver tout, il me dit t'inquiète, le sur place, c'est pour moi. D'accord. Donc moi, on me dit ça rentre pas dans l'oreille d'une sourde. Mais tu me dis ça, excuse-moi ma chérie, mais tu connais ton boug. Oui, mais franchement, je pensais pas. D'accord. mais tu connaissais un petit peu. Donc du coup, on est là-bas, du coup, ça se passe bien. Franchement, ça se passe bien, on rigole, on passe de bons moments. Mais il y avait quelque chose qui m'agace un petit peu, c'est que en fait on est parti avec un couple d'amis. Il avait souvent tendance à me laisser avec le couple d'amis et genre lui il montait dans la chambre. Il faisait quoi dans la chambre? Ben je sais pas, il montait, je sais pas ce qu'il faisait, mais bon, je me suis dit bon c'est un mec, peut-être qu'il a chaud, peut-être ceci, cela. En vrai, tu peux pas rester à la piscine, c'est ton problème. Moi, je passe ma journée à la piscine. Un jour on dit qu'on va au souk. Vers 18-19h, donc je remonte de la piscine, je lui dis bah vas-y prépare-toi, on va au souk. Il me dit quoi? Il me dit non j'ai la flemme, je suis fatiguée. Alors que le mec il a rien fait de la journée. Mais c'est les vacances, il peut avoir la flemme et être fatigué. Moi je suis fatiguée de rien du tout, je te mens pas. Mais voilà, y a pas de souci. C'est les premières vacances avec ta meuf, ça veut dire que tu me laisses partir avec ton meilleur ami et sa meuf, genre en gros moi je suis la chandelle alors je suis en vacances avec mon mec. D'accord. J'entends, je te promets, je comprends. Mais c'est vrai que voilà. Ouais, je comprends, ok, vas-y. Non, mais je veux bien, si je te dis tous les jours, viens, on va là-bas, à un moment donné, tu me regardes, tu me dis j'ai la flemme, ok, mais là, c'était notre première sortie. Moi, je vais au souk, tu me dis je viens pas avec toi, je dis wallah. Ça veut dire je vais faire tout ce que je veux, je vais rester longtemps, je vais prendre mon temps. Il y a personne au-dessus de mon truc, j'entends. Ça, magnifique. Je me dis wallah, je vais. Ouais, je rentre comme je veux. Voilà. Vas-y, ok. Tu veux que je te laisse? Moi, je laisse ma carte. Tu veux que je te laisse? Vas-y, tiens. Je sais qu'il va rester là. Non, mais moi, je vais prendre la sienne. Bon, ok, mais là, il m'a pas laissé de carte. Bah, c'est toi qui n'as pas demandé, ma chérie. Je pars avec monsieur. Et puis, c'est lui qui paye. Donc, à ce moment-là, ben, je vais dans sa poche et je me sers. Parce que c'est mon monsieur et il m'a dit prends. Je prends. Est-ce qu'il y avait dans les poches? Ah, ça, c'est toi qui sais. Voilà. Donc du coup, plus je marche dans le souk, plus les nerfs ils montent et je me dis mais c'est pas normal, je suis en vacances avec mon mec, je passe au final toutes mes journées avec son meilleur ami et sa meuf. Enfin, à un moment donné, si j'aurais su, je serais partie soit avec mes parents, soit avec mes copines. Enfin, voilà. Donc du coup, je remonte du souk, énervée. Franchement, énervée. Énervée, je trouve ça pas normal. C'est nos premières vacances, tu passes aucun moment avec moi. Vos familles, elles savaient? De quoi? Parce que je vois ma chérie comme t'es tunisienne et lui c'est un Algérien, je vois c'est très open-minded, you know. Très un peu part en vacances. On n'est pas musulmans. D'accord, ok, donc désolé, je retire.
Donc c'est tu... Voilà. Ok. Mais et donc du coup... Je connais sa famille, il connaît la mienne. Ok, d'accord. Voilà. Ok. Vas-y Donc ensuite. du coup, je m'énerve. Et franchement, quand je m'énerve, je peux être très, très dur. Donc j'ai préféré mettre mes chaussures, je suis partie me balader, j'ai fait un tour comme ça, j'évacue un peu les nerfs. Je rentre, il me dit faut qu'on parle. Donc, je dis bah je t'écoute. Il me dit bah voilà, ça fait quelques mois que je te mens, j'ai pas perçu de salaire, ça fait 6 mois. Je suis venue en vacances avec 900 € et j'en ai perdu 400 au casino. Et il me regarde, il me dit qu'il a plus d'argent pour finir les vacances. Mais ma chérie, vous étiez à combien de jours de vacances? On était à 3 jours. Mais quel casino, puisqu'il est parti nulle part? Non, mais un soir, on est parti manger au resto. On est parti à... je crois que c'est au Nobu. Donc c'est pas loin du casino. Donc on est parti faire un tour au casino. Moi maintenant, je flique pas mon mec pour voir qu'est-ce qu'il joue. Je m'en fiche. Enfin, j'étais même pas derrière lui. Et en fait, le lendemain, j'ai su qu'il avait perdu 400 € sur 900 € qu'il a pris. Et il m'avait dit qu'il avait pris plus. D'accord. On se retrouve à 4 jours des vacances et le mec, il me regarde, il me dit bah, j'ai plus. J'ai plus pour finir les vacances. Ok, et donc du coup, qu'est-ce que tu fais? Non, mais voilà. Et franchement, j'étais sur le cul. Je me suis dit, mais genre, il m'a refait le coup encore cette année, quoi. Mais sauf que là, on est en vacances, quoi. Moi, j'ai de l'argent. Je travaille, j'ai de l'argent, j'en ai. Ok. Mais avant de partir, en fait, je voulais qu'il tienne ses paroles. Genre, tu m'as dit que tu pouvais assumer sur place parce que moi, il serait venu me voir. Il me dit, écoute, j'ai 1000 €, c'est comme ça, c'est pas autrement. Tu veux venir? Viens, tu veux pas venir? Viens pas. Ok. Mais là, tu me mens. Tu me dis que tu as réussi à avoir un peu plus d'argent et compagnie. Alors que c'est faux. En fait, je pense qu'il a tout fait pour me traîner en vacances. Il voulait absolument que je parte en vacances avec lui. Ah oui, il y a un détail que j'ai oublié de te dire. Je pense qu'avant de partir, il me faisait croire qu'il allait me demander en mariage. Non. Tu as cru qu'il allait te demander en mariage? Ah, franchement, c'est pas un peu bizarre de dire à sa meuf tu veux pas prendre une tenue où t'habilles en blanc? Moi aussi, je m'habille en blanc. Bah, c'est pour la soirée white. Non, mais on n'est pas au Club Med. Bah, comment ça, on n'est pas au Club Med, ma chérie? Je suis désolée, hein. Il y a des soirées white où on s'habille tous en blanc et voilà, hein. Bah, c'est bizarre. Bah non, c'est pas bizarre, excuse-moi, on fait matcher nos outfits. Bon, ok. Bon, à la rigueur. Elle dit c'est bizarre. Okay, mais ça, j'ai trouvé ça bizarre. Hein. J'en ai fait là, quand je suis partie, elle vient, elle dit c'est bizarre, elle dit. Donc... elle dit c'est bizarre. Attends. On en fait. Non, mais c'est bizarre. Non, mais parce que même, on s'était pris un peu la tête avant de partir et on dit ouais. Donc du coup, soirée white, la white, la barrée white. Personne. Non, mais voilà. Non, en plus, je lui dis, je peux savoir. Excuse-moi, ensuite, vas-y, la suite. Non, mais voilà, non, mais c'est bizarre. Genre, mais pendant l'embrouille, je lui dis, mais pourquoi tu m'as demandé de m'habiller en blanc? Je comprends pas. Ouais. Et heureusement que j'ai pas pris de tenue blanche. Ouais. Non, comme ça, je voulais qu'on s'habille en blanc. Donc, en fait, il m'a sorti la même chose que toi, la soirée blanche. Mais je sais pas, moi, j'ai jamais entendu ça. Eh ben si. Mais bon, vas-y, ok, ensuite. Ok, bon, moi, je reste persuadée que le mec a voulu me faire croire qu'il allait me demander en mariage. Voilà. Moi je pense pas, ma chérie, moi je pense pas parce que tu connais la situation et quand bien même il va te demander en mariage, tu serais une hamara si tu avais dit oui. Oui, non mais voilà, non mais en fait moi je voyais rien parce que moi je le vois travailler ceci, cela, moi je vais pas aller fouiller dans ses comptes pour voir si le mec il gagne vraiment de l'argent. Mais c'est pas la question, Habiba Diali, mais c'est pas la question de fouiller dans ses comptes. En fait, regarde, à partir du moment où il n'a pas d'éducation financière, où nous ne sommes pas pareils, financièrement parlant, et moi je le dis à chaque fois, quand la fille elle va gagner plus que l'homme et qu'elle va dépenser pour l'homme et qu'elle va dépenser pour le foyer et que au début c'est t'inquiète pas, y a pas de problème, t'inquiète pas, y a pas de problème, t'inquiète pas, y a pas de problème, et c'est la vérité, au début c'est t'inquiète pas, mais quand tu vois qu'en fait le gars se plaît dans cette situation, ne fait pas d'efforts et ne fait absolument rien, là pour le coup la meuf elle commence à péter un plomb, elle commence à te dire oui mais en fait non, pour qui il se prend, nanana, pas un couffin, c'est moi qui fais tout, et elle ne respecte plus l'homme, alors qu'à la base elle avait accepté, à la base elle est restée, puisque dès le début ça fait 2 piges ma chérie, 365 x 2. Donc tu savais, ce gars-là n'a jamais rien fait. Pour lui-même, il fait pas. Donc pourquoi devrait-il faire pour toi ou pour vous deux?
Vous rentrez tu rentres absolument pas dans l'équation, puisque dans tous les cas, il sait qu'il a un backup, c'est elle qui gère. C'est toi qui gères, c'est toi qui fais tout. Donc moi je capte pas. Et le problème des meufs c'est ça. Quand le gars a moins qu'elle, quand le gars a pas de voiture, quand le gars n'a pas de permis, alors que elle est là, elle fait, elle bosse, elle ceci, elle cela, et ben finalement, ce gars-là ne lui convient plus. Donc du coup ma chérie, what is the question? Non, en fait je rentre à Paris. Et en fait je me dis, ce que je demande, en vrai c'est le minimum. Genre, juste, voilà. En vrai, les vacances, ok, les vacances, on oublie. Genre, c'est le minimum. En vrai, 2 ans, ça passe vite. Donc moi, je lui dis, ouais, faut que tu passes le permis, ceci, cela. Ça a coûté vraiment beaucoup d'embrouilles, ce permis. Genre, mais pourquoi est-ce que le permis... Excuse-moi. Tu fais quoi dans la vie? C'est trop important. Tu fais quoi dans la vie? Je travaille dans des boutiques de vêtements. D'accord, travaille dans des boutiques de vêtements. Donc tu n'es pas assistante sociale? Non, bah non. Parfait. Tu travailles pas au CIO, tu travailles pas dans l'insertion des jeunes? Non. D'accord. Ni France Travail, ni Pôle emploi, ni Trarbeq, ni ce que tu veux. Donc, t'es pas là pour aider les personnes handicapées. Non, non, pas du tout. Parfait, la barakatile. Donc à ce moment-là, pourquoi est-ce que tu veux sauver en fait la personne? J'ai pas capté. Pourquoi tu joues la sauveuse comme ça là? Pourquoi tu veux lui faire un massage cardiaque sans arrêt cardiaque? J'ai pas capté. Non, Tu viens, t'es là. En fait, non, mais c'est trop important, c'est trop important. Moi, j'estime que cette. Regarde, je ne vois pas les choses de la même manière que cette personne-là. Il y a pas de problème. Écoute, Aouldines, t'as vu, tu comptes pas faire ci, tu comptes pas faire ça. Ouais, non, 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 non. Je vois que ça change rien. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Ouais, en fait, ça y est, genre, je peux plus. Bah, mais ma chérie, il n'y a même pas, y a même pas de je peux plus. Tu savais pour les vacances parce qu'il te l'a déjà fait. Tu savais pour le permis parce qu'il ne l'a jamais passé et qu'il n'a pas envie de le passer. Tu savais qu'il a un confort de vie qui est plutôt cool parce que c'est pas toi, c'est sa famille, c'est pas sa famille, c'est les tiens, c'est pas les tiens. Et tu me dis, oh, mais j'ai honte de le présenter à mon père et tout ça, etc. Bah, t'as pas si honte que ça puisque t'es encore avec lui. Non, j'ai pas dit que j'ai honte de le présenter à mon père il le connaît. Mais excuse-moi, mais quand t'as dit j'ai honte de dire ce qu'il fait, il fait rien, donc présenter à mon père, c'est comment? Non, en fait, il change tellement de métier tous les 4 matins que mon père, il me dit, mais je comprends pas, qu'est-ce qu'il fait exactement dans sa vie? Bah, du coup, il fait quoi, ma chérie? Bah, ça change toutes les semaines. Donc, du coup, donc t'as honte de le dire ou pas? De quoi? Bah, que ce gars-là ne fait rien. Ouais, en fait, ce que je lui reproche exactement, c'est que, en fait, ce qu'il m'a montré, c'est qu'il est complètement instable financièrement. Mais ma chérie, il est instable, il est pas instable. Mais là, aujourd'hui... Mais écoute, ma chérie, moi, c'est pas la question des 900 balles. J'en ai rien à foutre. Tu vois? Ouais, mais si tu te permets d'en perdre 400 alors que t'en as que 9, c'est pas normal. Mais, ma chérie... Moi, j'étais gestionnaire. Moi, j'ai travaillé à la banque. J'arrive pas à comprendre. Si lui, il estime qu'avec 900, il peut faire croire qu'il a 2000, c'est son problème. C'est toi qui es parti avec lui comme ça sans voir l'argent, sans rien du tout. C'est toi qui... Tu savais très bien que ce gars-là, il t'a déjà fait le coup. Il t'a déjà laissé à 1 semaine du départ l'année dernière, il t'a dit, ah bah bye bye, je n'ai pas. Ah non, mais c'est ça. Mais je suis passée pour une folle, limite, quand je lui ai dit, ouais, bah tu sais quoi, pour montrer que t'as pour réserver, pour partir, je lui ai dit, juste montre-moi une facture d'un client. Comme ça, tu mais montres meuf, il a pas eu d'argent toute l'année. Tu veux qu'il ait de l'argent pour les vacances? Bah, je pensais. Mais comment ça, je pensais? Il a pas de tal toute l'année. Toute l'année. Non, en vrai, franchement, à Paris, ça va. Genre, on sort et tout, nanana. Genre, en vrai, ça va. Bah, non. Excuse-moi. T'as dit, il paye pas, il sort pas, il fait rien. Donc, soit il paye pas. Non, à Paris, il paye. Ah, à Paris, il paye quoi? Non, quand on sort, etc., moi... c'est toujours lui qui paye. Oui, sur ça, oui. Bon, bah alors, ma chérie, du coup, alors en quoi c'est un kharaï? Puisqu'il sort à chaque fois, il paye tout pour toi. Moi, je te parle à Paris, c'est le permis. Le permis, vraiment, je te jure, je suis en boucle sur le permis, mais c'est trop important. Mais genre, en vrai, c'est nul, ce que je demande, c'est nul. Mais qu'est-ce que t'en as à foutre du permis, là? Tu viens, tu t'es en train de nous faire croire que le mec, c'est un kharaï qui t'achète jamais rien, qui te paye jamais rien, alors que le mec, en fait, c'est lui qui débourse pour toi à Paname. Et toi, non mais c'est le permis, non mais c'est le permis. Tu veux quoi, en fait? Toi, tu veux un chauffeur qui vienne te chercher? Prends Uber, cousine. Qu'est-ce que j'en ai rien à foutre? Moi, de toute façon, c'est lui qui paye. Je sais pas, moi je trouve que c'est une question de... Je sais pas, genre, il vient te chercher, il te dépose chez toi, ça fait passer un peu plus de moments ensemble. Bah, tu prends Uber, hein, c'est pareil. Non mais moi j'ai la voiture. Et ben alors t'as la voiture, bah emmène-le et dépose-le, c'est ton chum, non? C'est lui, il vient te payer la soirée. Ah non. Non. Mais comment ça, non, ça fait 2 ans t'es avec lui, non. Moi c'est le permis. Fallait prendre un mec avec le permis à la base. Pourquoi tu prends un mec sans permis alors?
Donc en fait, toi, le problème, c'est le permis. C'est ni les vacances, ni Wello. Voilà, au début, tu te dis, il va le passer, ceci, cela. Au final, tu vois que tu lui... Nadia, ma chérie, s'il te plaît. ADP. Vraiment au bon. S'il te plaît, cousine, fais un code promo Habiba ou la fais quelque chose. Par pitié, ma chérie. Voilà. Cousine, en permis rapide, là, en quelques semaines. En quelques semaines. Quelle en quelques semaines? Une semaine ou deux, max, t'as ton permis. Arrête de casser les yep. Voilà. Rouya, le jour où tu passes ton permis, quitte là. Voilà. Le jour où tu passes ton permis, quitte là. Voilà. C'est pas permis de raccrocher comme ça. Non, non, voilà, elle m'a gavé, Arti. Elle m'a gavé. La meuf, elle nous dit, le mec, il est pas là. Le mec, il dépense pas. Le mec, c'est une merde. Le mec, il fait rien de sa vie. Mais en fait, les mecs, ils payent tout quand ils sont à Paname. Le mec, il paye tout. Oh, merci, Zine. C'est gentil, un petit avocat. Donc, le mec, il paye tout quand vous êtes à Paname. Et en fait, son problème, c'est le permis. Et quand ils sont partis en vacances, ouais, mais parce qu'en fait, il a joué de la thune. Mais en fait, parce que tu as mahamago. Mauvaise. Allô? Crouchetni, dit normal. Bah, la honte de lui, tu prends un mec qui a le permis, tu prends un mec qui a une gova, tu prends un mec qui a une voiture. Et ça, il n'y a pas de problème, je suis d'accord. Il n'y a pas de souci. Mais pourquoi tu prends alors un gars qui n'a pas le permis? Et moi, j'ai là, depuis que j'ai 17 ans, depuis 18 ans, j'ai le permis. Je comprends pas, il ne veut pas passer le permis. Où est le temps où le gars, il venait, mesquine, il vous déposait à pied, le pauvre. Il me chimèque. Il marche avec toi. Il vient, il prend les transports et tout, et lui, il faisait demi-tour, il n'y avait même plus de transport. Il n'y avait même pas Uber, ni Wello, etc. Allô? Oui, allô? Oui, salam alaikum, bonsoir. Ça va? Alhamdoulilah, et toi? Ça va, alors ça va être très très court et très rapide. Dire-nous tout. Alors, en fait, j'espère qu'il y aura une rediff de ce que je vais dire. Parce que, il y a quelques jours, après une semaine, même pas, il y avait un homme qui m'avait DM sur Insta. Il n'a jamais rien eu avec lui parce qu'il ne m'intéressait pas. Sa situation ne m'intéressait pas, bref, rien n'allait et tout. On s'est parlé, mais sans plus. Et en fait, il m'a parlé, il m'a dit, ouais, il faudrait grave qu'on essaye de se voir, toi et moi, dans notre ville. Mais il n'est pas de ma ville de base, il est de Lille à peu près, je crois. Si je me trompe pas. Et il m'a dit, ouais, je remonte et tout ce week-end là sur l'île, ou je ne sais où là, pour le mariage de mon cousin. Et après, j'ai regardé sa story. Et en fait, c'était lui le marié. D'accord. Avec, du coup, j'ai sa femme, du coup, en photo, on va dire. Dans la photo que je lui ai mis. Et en fait, bah, c'était juste pour, on va dire à cette femme de peut-être faire attention ou autre, parce qu'il a fait ça à moi, à d'autres amis, et que c'était... Ma chérie, t'inquiète pas, elle sait. Ah, tu penses? Oui, t'inquiète pas, elle sait. Toi, arrête de répondre aux DM des gars que tu connais pas comme ça. Ah non, oui. Mais oui. Bon, j'ai juste répondu parce que je sais plus si Non, un truc de mec. on répond pas, ma chérie. Et moi, On répond pas à se mettre au DM de gars, les tahaja, les rouenats, etc. Il t'a dit quoi dans son DM pour que tu lui répondes? je sais plus si c'était un truc de merde par rapport à notre ville. Genre, est-ce qu'il y a tel événement, un truc comme ça. Pourquoi, ma chérie, tu travailles au service communication de la ville? Non, mais... Ah bah, excuse-moi, parce que moi, un gars que je connais pas, qui vient, qui me dit, ouais, par rapport à notre ville, déjà, refrais, s'il te plaît, excuse-moi, tu m'as pris pour les services de renseignement. Genre, allô, la mairie, bonjour, j'écoute. Wallah, l'office du tourisme. T'es en train de me dire quoi, en fait, j'ai pas capté. Tu veux savoir quoi? Appelle la mairie, cousin. Ouais, non, mais en fait, c'est quel événement? Appelle la mairie. Donc, du coup, c'était quoi, en fait, l'événement dans la ville? Que je sache au moins si c'était important ou pas. C'était... En fait, j'ai pas envie de dire parce que souvent, ma ville, on va la reconnaître. D'accord, ok. Mais c'était un truc de chez nous, mais en soi, moi, je m'en foutais. Vraiment, j'insiste vraiment sur ça, je m'en fous littéralement. Et en fait, c'était juste pour, on va dire... Tu t'en fous pas, ma chérie, à partir du moment où tu veux laisser un message, you are not, je m'en fous. À partir du moment où tu voulais que la communication te passe, you are not, je m'en fous. Non est possible. Si, du coup, en soi, de lui, je m'en foutais. Je m'en fous toujours, en fait. Dans bah, si tu t'en fous, alors pourquoi vouloir faire passer un message à sa femme?
parce que moi, ça m'arrive. J'espère qu'on pourrait me prévenir. Ma chérie, si ça t'arrive, c'est que tu acceptes. À partir du moment où tu te maries avec Wahed, qui est à la base, idem, avec son propre Insta, c'est que voilà, t'as accepté beaucoup de choses. Tu sais, quand ces gars-là, ils sont aussi confiants. Quand ces gars-là, ils y vont, tu sais, ils le font dans le plus grand des calmes. Ça veut dire qu'il sait très bien que dans tous les cas, elle le quittera pas. Je te le dis, t'as vu, Shantan, il a même pas pris la peine d'avoir un autre d'un autre Instagram. Non ma chérie, tu me dis t'es un peu dur. Oula, je vous le dis, t'as vu quand le gars il veut mytho, il veut cacher à sa meuf, il veut cacher à l'officiel, il a un autre compte. Il a des trucs en cachet, des trucs en soum, des trucs où il y a pas de photos, des trucs où tu vois, et tu vois, il y a l'intention de cacher, il a peur qu'elle sache et tout ça, etc. Tu vois? Mais là, s'il est avec son propre compte, la meuf, à tout moment, elle peut arriver, elle dit hey, frérot, c'est sa cara là. À tout moment, elle se lève, elle vient, elle met juste en story. Elle screen, story. Yallah, t'as oublié un téléphone avec une autre puce. Je te parle de son compte principal. Il n'y a pas une question de téléphone avec une autre puce. À partir du moment où il vient, il te DM, il te parle. Quand t'es marié, Mago, quand t'as une meuf, Mago, quand t'as quelque chose, alors tu vas pas aller demander des renseignements à une meuf, parce que ta femme, elle va venir, elle va te dire, excuse-moi, donc parmi tous les gars là, que t'as là, les gars qui traînent dehors là, qui tiennent les murs, t'as demandé que à elle, elle travaille dans quoi, elle? Elle fait quoi? J'ai pas capté. C'est pas sa femme est d'accord, sa femme accepte de fermer les yeux. La majorité des meufs, elles sont comme ça, elles ont vu, elles ont su, elles ont des preuves, mais elles se disent, vas-y, c'est pas ça. Vas-y, on a avancé, on est trop loin. T'as des gens, tu vois, ils sont tellement avancés dans le mariage, ils sont tellement avancés dans l'organisation, ils sont tellement avancés dans l'invitation des gens et tout, où elles te disent, je peux plus faire demi-tour. Je peux pas faire demi-tour. Et elles sont là, elles restent comme ça, elles sont dans le déni exactement, dans un déni des plus total. Et elle va venir, elle va lui dire ouais caca, il va s'embrouiller avec elle, il va la traiter de ouais tu veux briser ma vie, tu veux briser mon couple, non, espèce de ceci, espèce de cela, je t'ai jamais rien dit, je t'ai jamais rien fait, elle va se manger une rafale, sa femme va venir me dire s'il te plaît ma chérie, dis-moi, t'as vu on est entre meufs, dis-moi s'il te plaît ma chérie, s'il te plaît. Elle, Mskina, prise de remords, elle va venir, elle va tout lui sortir, photos, vidéos et tout ça, etc. Pour à la fin, 2-3 semaines plus tard, elle va voir en story, les jaloux ont tort, ton pied mon pied, ton coude mon coude, nous contre le monde, ils n'auront pas notre peau. Wesh, ouais gars, il y a 30 secondes t'étais là en train de dire que les hommes crèvent tous. Et là maintenant ton pied mon pied, ouais Inch'Allah, les meufs qui nous ont fait du mal, ouais t'auras pas raison. Comment ça t'auras pas raison, c'est lui qui m'a DM cousine. Moi je te dis clairement ma chérie, t'as vu s'il n'y a pas eu relation, s'il n'y a pas eu des vrais trucs, s'il n'y a pas eu t'arrives avec un vrai truc, va t'asseoir. Mais après j'insiste, vraiment c'était juste parce que quand je dis moi ça m'arrive, c'était juste j'aurais aimé savoir après. Ma chérie, t'aurais aimé savoir, il va venir, il va te dire écoute moi je vais juste poser une question et tu vas revenir avec lui. Tu vas faire quoi? Surtout le gars tu le connais depuis Qarmazmar. Non justement c'est pas grave. En fait, en soi, c'est juste, on va dire comme ça pour prévenir, mais c'est pas grave. Je voulais juste pas m'embêter. Désolée. Non, c'est pas tu m'embêtes. Moi, j'ai peur de la rafale que tu vas te manger. Non, justement, moi, j'ai pas contacté la femme. Je sais, t'as pas contacté la femme, mais si l'idée te traverse, sache une chose. Il y a 80% de chances qu'elle te dise va te gratter. Non, justement, on sait jamais ce qui peut arriver. Jamais. Je préfère pas. Même pas, j'ai vu ça, moi je l'ai bloqué de partout, lui. T'as très bien fait. De toute façon, clochard. Parce que ce genre de personne, puis comme homme, peut mal réagir, justement, comme tu sais, on sait jamais. Mais tu sais quoi? Mais tu sais, à force de jouer, viendra un moment où il va se brûler les ailes. Quand il y en a une, elle va arriver, elle va dire Salam alaikum, je viens te présenter ton fils. Allez, bam. Tu verras, laisse, t'inquiète même pas. Comme ils testent, tu sais, ils poussent. Ces gars-là, ils poussent, tu sais, parce qu'ils se font pas prendre. Ils se font pas prendre une fois, ils se font pas prendre 2 fois, ils se font pas prendre 3 fois. Et après, à la fin, jusqu'à ce qu'ils se disent, ah, finger in the nose. Vous savez, c'est comme les mecs des Go Fast, c'est la dernière. Jusqu'à la dernière, il se fait pécho par les keufs. Voilà, exactement la même chose. C'est la dernière. Jusqu'à ce qu'il y en a une, 9 mois plus tard, 9 mois et 2 jours, et elle vient, salam! Voilà. En tout cas, fais attention à toi, ma chérie. Crois pas les clochards parce qu'avec ta petite voix là, wallah, les gars doivent te dire j'aime trop ta voix. T'as trop une voix douce. T'as trop. Oh là là, j'aime trop. Tu me fais craquer. Tu me fais fondre. Ne crois surtout pas à ces conneries, par pitié.
Parce que c'est vrai, t'as une petite voix de crécelle, t'as vu une petite voix de Polly Pocket, une petite voix de petite brune toute mimi, là, tu vois. Genre vraiment comme ça, tu vois. Une voix d'une fille qui doit faire 1m60, 1m65, pas plus, tu vois. Genre en mode petite brune et ça, etc. Elle doit être en mode, petite hug, jean, petit pull, un truc comme ça, avec un petit trench. Ça doit être ce genre de meuf-là. Je sais pas, arrête-moi, peut-être que je mytho ou je m'imagine un peu trop. Et petit sac Longchamp, là, tu vois, un petit truc pollen, un peu dans ce délire-là. T'as vu le truc, un petit laboubou chic, tu vois, un petit truc mignon. Voilà, et elle a avec sa voix en mode, non, mais attends, mais... voilà. Et le gars, ah ouais, vas-y, t'es trop ceci, vas-y, t'es trop cela. N'écoute pas ces gars-là. Attention. Attention, attention. Le mec, il commence, hey, j'aime trop ta voix, bloquez-moi. Nichel, fais attention, أنا نقولها لك. يلا حبيبتي, prends soin de toi, je te fais des bisous. Merci beaucoup. Bisous, Zine, Slema. Je l'ai traumatisé, plus jamais elle va répondre à un mec en DM. Là, elle boucle qu'elle. Dès qu'elle va répondre, tu as jamais. La voix, ça veut rien dire. Oui, mais je sais pas, moi j'imagine les gens comme ça. Après, peut-être j'ai une imagination assez débordante, les gars. Hein. C'est un peu compliqué avec moi. Hein. Je mange une pastella, je suis trop bien. Moi, je te déteste. Voilà. Voilà. C'est tout. Je vous hais. Allô, Ahmed? Oui, salam alaikum, ça va? Alaikum, ça va et toi? Ça va, alhamdoulilah, merci pour vos dons, c'est très sympa. Dis-moi tout, très cher, que puis-je pour toi? C'est pas une question de mec, je sais pas si je peux poser une Bien question. sûr, alhamdoulilah, on va passer à un sujet autre. Dis-nous tout. Bah, en fait, j'ai vu que tu avais une communauté assez aidante. Et actuellement, je suis dans une situation assez compliquée. J'ai 24 ans, je me retrouve SDF, si je peux dire ça comme ça. Et je voulais savoir si quelqu'un a des plans de logement, que ce soit sur Paris ou que ce soit n'importe où en France, pour te dire. Alors, tu es d'où là? Tu es où exactement? Bah, là, je suis vers la Bretagne. D'accord. Je trouve un logement pas cher pour la semaine. Et j'ai un salaire fixe. Donc, je touche le chômage, je suis à 2000-2100 par mois. Et j'arrive pas du tout à trouver de logement. Et voilà. S'il y a des filles qui ont des plans, je ne vais pas prendre ton temps. Tu souhaites aller t'installer sur Paris? Sur Paris ou vers la Suisse, vers Genève. Ah, c'est très très loin, ma chérie. Il faut savoir. Après, tu veux faire quoi? Tu veux bosser en Suisse? Ouais. Oui. Alors ouais, donc est-ce que peut-être... Oui, mais Genève, il y a des villes limitrophes, Annemasse, et voilà, ce genre de choses. Oui, c'est ça. Bah, en fait, si quelqu'un a pour une coloc ou un truc comme ça, parce que là, je galère. Et voilà. Alors, pour le coup, est-ce qu'il y aurait un mail ou un numéro ou quoi que ce soit? Que les gens peuvent te joindre? Je peux rajouter les gens, si les gens ils mettent des commentaires, je pas envie de forcément... Bon, si quelqu'un a quelque chose à lui proposer, guys, allez-y. Voilà, merci. Désolée. Attends 2 secondes, il y a écrit viens chez moi sur Paris, tu vas pas chez un homme. Non, lifestyle. Alors, on va pas chez un homme. Peu importe si le gars te dit t'inquiète de ça, arti, Allahumma zanqa ou l'ergel. Non, franchement, une petite coloc, parce qu'en fait, j'ai trouvé plein de colocs, mais il y avait des hommes et j'avais pas envie. C'est des femmes ou un petit studio. D'accord. Je recherche. Ok, bah écoute, khair, Inch'Allah. Khair, et puis je suis à 35 km de Genève. Bah, il y en a une, elle a dit je suis à 35 km de Genève, Jamila l'Algérienne. Voilà. Ouais, j'ai vu. Je te laisse aller regarder et khair, Inch'Allah. En tout cas, qu'Allah te facilite et bon courage. Merci. Je t'en prie, Slama. Là, il s'aime, Miskina. Non, les Français, restez en France. Non, ils vont venir en Cruisse. Allô? Tu m'entends? Oui, ça va? Salam, désolée, attends, je descends chez moi. T'inquiète pas, ma chérie. Tu vas bien? Alhamdoulilah, et toi? Oui, ça va. Je vais la faire courte parce que j'ai 9%. Y a pas de souci. Alors, moi, je t'appelle. Quoi? Je t'appelle pour une histoire qui date d'il y a 1 mois. D'accord. Enfin, je l'ai encore en moi, j'arrive pas à valider, on va dire ça comme ça. Et en fait, je fréquentais un homme.
voilà, un garçon de mon âge. J'ai 22 ans. Et tu m'entends? On t'entend, ma chérie, mais juste si tu peux parler un peu plus fort, Ego. Ok, ouais. Là, tu m'entends? Dis-moi. Ouais. Du coup, je fréquentais un homme de mon âge, j'ai 22 ans. Et en fait, j'ai appris une chose. En fait, un jour, je l'ai appelé. Et au téléphone, il m'a décroché Enfin, il était à moitié endormi. Et il me disait... On t'entend un petit peu de loin, Habiba. Tu m'entends? Donc, il te disait arrête de m'appeler? Ouais, il me disait arrête de m'appeler. Il m'a appelé par un autre prénom que le mien, tu vois. D'accord. Et je me suis dit, c'est bizarre. J'ai dit, attends, mais comment ça Enfin, voilà, j'ai dit le prénom et tout. Et il m'a raccroché. Et puis après, je l'ai rappelé et tout. Il répondait plus jusqu'au moment où je réponds. Et il me dit, désolé, j'étais dans mes rêves. Okay. D'accord, ok. Et je me dis, c'est bizarre, tu vois. Genre, c'est bizarre. Et je me renseigne et tout par rapport à ce prénom-là. Parce que, bref, j'avais déjà entendu des choses. Et je me renseigne un peu plus et tout. Et j'apprends encore plus de choses. En fait, moi, il m'avait présenté à sa mère. Et désolée, je stresse un peu là. Je sais pas comment raconter ça. Alors, il m'a présenté à sa mère et tout. Il y a des jours où je passais des journées avec sa famille et tout. Pourquoi tu passais des journées avec sa famille, ma chérie? T'as pas de famille? Bien sûr que si, mais genre, quand j'allais le voir et tout, des fois, il y avait ses sœurs, il y avait sa mère et tout. Mais t'allais le voir chez lui? À sa mère. Comment? Tu chez lui? Ouais, chez lui. Yeah, tabarakallah alayk. Ensuite? Et du coup, après ça, pendant ça, du coup, moi j'apprends des choses. Après qu'il m'ait appelé d'un prénom, voilà. Et j'apprends plein de choses. Je l'appelle et tout. Je lui raconte tout ce que j'ai appris. Carrément tout ce que j'ai appris avec des preuves et tout. Et il nie. Il nie, il fait que nier. Et j'ai jamais pu avoir une discussion, enfin, face à face. Tu vois. D'accord, mais du coup, ma chérie, what is the question? Quelle est la question? Et en fait, après ça, du coup, je le fréquentais plus. J'ai arrêté de le fréquenter et j'étais à un concert, tu vois. Et à ce concert-là, comme par hasard, il y était. Sauf que moi, je l'ai pas vu. Il m'a vu. Et donc, ma chérie, c'est... Merci, Zine. Mais c'est un concert de qui pour qu'il te voit dans une salle? Parce que moi, les concerts auxquels je vais, Wallah, Harti, j'étais là, il y avait mes cousins dans la salle, tu vois. Ça, c'était pas et j'avais mes copines aussi. Ah voilà, un showcase. Goulilina, parce que dans une salle de concert, Wallah, al-Adim, à quel moment on s'est vu par Snap interposé, on s'est envoyé le même truc, on n'avait que la direction. Désolée, tu vois, donc comment tu fais? Et pour toi, demande de ma famille, genre. Mais bon, passons. Non, c'est moi. Donc voilà, vous étiez un showcase. Kharja, Sahara, Ginga. Donc c'est normal, c'était small, a little mec. Ouais, exactement, c'est pour ça. Et sauf que moi, je l'ai pas vu, tu vois. Et en fait, le lendemain, moi, sur Snapchat, j'avais sa mère, tu vois. Mais je lui parlais pas, rien du tout. Et il m'envoie une vidéo. Enfin, moi, je pensais que c'était sa mère qui m'envoyait cette vidéo-là. Mais c'est lui, en fait. Il a pris le téléphone de sa mère. D'accord, il t'envoie une vidéo de quoi, ma chérie? Une vidéo de moi, en fait. De moi, là-bas, quoi. Voilà. Et donc rien de bizarre. Et voilà, donc je sais pas, en fait. Je comprends pas pourquoi faire des choses comme ça. Enfin, j'ai pas compris. Attends, j'ai pas capté. Là, t'arrives pas à dormir 23h47. Demain, t'as travail ou école? Je travaille. D'accord. Et donc, t'arrives pas à dormir à cause d'un gars avec qui tu n'es plus? Ouais. Qui t'a envoyé une vidéo de toi ou une photo dans un showcase où tu étais parce que tu as envie d'être, peu importe. Là n'est pas la question. Hein? Alors, on communique pas dessus. Là n'est pas la question. Mais du coup, il t'envoie ça du truc à sa mère. Et je comprends pas pourquoi t'as encore sa madré dans ton truc. Après tout ce qu'il a fait... je l'ai même pas eu en face à face avec. Et pourquoi tu veux l'avoir en face to face? J'ai pas capté. Qu'est-ce que tu veux savoir, ma chérie? Quand je lui ai parlé de tout ce qui s'est passé, de tout ce que j'ai appris, et je lui ai parlé au téléphone, tu vois. Mais pourquoi tu veux l'avoir en face à face? Je sais pas, ça serait pas pareil, quoi. D'accord. Qu'est-ce qui ne serait pas pareil?
je sais pas. Enfin, là, il fait que raccrocher, il disparaît, je reçois aucune nouvelle. Puis, Mais tu veux quoi comme nouvelle, ma chérie? Je capte pas. J'adrab je veux ma pas carte. de nouvelles, je veux pas de nouvelles. Mais Bah, puisque tu veux pas de nouvelles, alors pourquoi tu le gardes encore? Non, je le garde pas. Si, t'as encore sa famille, t'as encore Rowena et tout ça, etc. Donc non, j'ai pas non, ça y capté. est. Depuis qu'il a envoyé cette vidéo, j'ai plus. Voilà, donc moi j'arrive pas à saisir, ma chérie. 1 + 1, ça fait toujours 2, on est d'accord? Ouais. Donc pourquoi tu te casses la tête à passer des examens en pensant que 1 + 1, ça va faire 24? Comment? Je sais pas, j'arrive pas à me faire accepter ça. Il faisait quoi dans la vie, ma chérie? Il travaillait plus. Ah, en plus. Ouais. Elle a dit travailler plus. Donc là, on est en train de se prendre la tête, toi et moi, là. Toi, أنا غنجي غنعاير اختي à cause de clochard بلا خدمة. C'est ça, hein? Là, tu vas te manger une rafale à cause d'un gars sans boulot. D'un khraï. Non, mais. Si? Khraï. Khraï. Là, il travaillait. Il travaille plus. Oui, mais c'est une grosse merde, ouais, on est d'accord. Voilà. Donc ما فهمتش. Donc là, toi et moi غنتصادعوا غنعاير اختي ونقطع عليك نكروشي عليك. Je comprends pas. Ah, donc toi et moi, on va s'embrouiller et je vais trahir tes ancêtres. Ça veut dire je vais t'insulter tout le monde et je vais te raccrocher au nez. Tout ça pourquoi? Pour un kharaï qui n'en vaut même pas la peine. Et non, mais je vais une explication parce que en fait, je pense qu'en face to face, ce serait plus simple, ce serait en fait un peu plus parlant, un peu plus. J'ai pas compris, ma chérie, tu veux parler de quoi? À partir du moment. Tu tais-toi, toi! À partir du moment, ma chérie, où il n'a pas pris la peine de te parler, de t'expliquer comme un adulte, comme un homme qui se respecte, comme un bonhomme qui vient, qui te dit écoute, moi t'as vu, nanani nanana, t'as vu, qui va porter ses cojones, qui va pas aller parler à la terre entière et tout ça, etc. ou juste jouer au roi du silence. Il vient, il te dit écoute, viens, assieds-toi, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Soit on essaye d'arranger les choses et tant mieux, soit salam alaikum. Mais déjà, excuse-moi, toi. Non, je vais pas arranger les choses parce que déjà, me ramener chez sa mère, de une, c'est qu'il se. Enfin, en fait, il respecte même pas sa mère. Mais excuse-moi, et toi, à quelle heure tu t'es respecté pour aller le suivre? Parce que toi, là, tu charques bien ton fond, hein. Tu t'ouvres bien ta boca, là. Quand tu te dis non, mais ça veut dire que c'est pas respecter sa mère. Et toi, quand t'es partie, ma chérie, comme ça, c'est un bonjour, madame. Bonjour, oui, madame. Mais moi, je savais pas qu'il y avait tout ça derrière. Hein? Mais moi, je savais pas qu'il y avait tout ça derrière. Comment ça, tu sais pas qu'il y a pas de ça derrière? Quand t'es partie chez eux, là? Oui. Ils t'ont marié même? Ils ont demandé ta main? C'est là que j'ai su. Mais excuse-moi, ma chérie, ont-ils demandé ta main? Bah non, du coup. D'accord. Ont-ils appelé ta famille? Heureusement que non. Bah heureusement que non. Bah qu'est-ce que tu foutais chez eux? Parce que là aujourd'hui tu es à la boca jusque moi, Al. J'aurais voulu, mais heureusement que ça s'est pas passé. Ma chérie, moi j'ai toujours voulu être pas millionnaire, billionnaire. Et pour le coup je suis encore là. Entre ce qu'on veut et ce qu'on peut réellement, le canyon. Ah bah alors? Donc je capte pas en fait, tu veux quoi? Je veux être tranquille en moi en fait. Bah ma chérie, à faire du yoga. Bah oui, tu rigoles, va faire du yoga, t'arrives pas à être tranquille, fais du yoga cousine. Du tai chi, du kickong. Fais quelque chose, j'en sais rien, du dessin, du coloriage, de la cuisine, je sais pas moi. Punching ball, va dans des breaking rooms, un truc comme ça. Les rooms où tu casses tout là. Je vais faire des choses et tout, je travaille et je fais encore autre chose à côté, tu vois. Mais enfin, c'est toujours là en fait. Je sais pas, je comprends pas. En fait, ouais. Mais ça y est. Je vais avancer. Voilà. Mais j'espère que tu vas avancer, ma chérie, parce que s'il te plaît, rester à l'arrêt d'un bus pour un gars qui était là, qui servait à rien. Oh, flemme. En fait, en vrai, vous prenez la tête. Vous prenez la tête pour des gars. Tu sais quoi, ma chérie? Même quand on est marié, on se prend pas la tête. Donc tu penses sincèrement que si on est juste ensemble comme ça, sans rien, je vais me prendre la tête? Mais j'ai la flemme. Je suis atteinte de flémingite aiguë. Quand même avec un papier, je me prends pas la tête. Tu crois que sans papier, je vais me prendre la tête? Non mais madame, faut arrêter. Je suis bien trop jeune pour mourir. Hein. J'ai pas encore de rides. On est où là? Mourir ma chérie, va dormir. Demain il y a le travail. Yallah ma chérie, je te fais des poutous, des bisous. Comment? Je te fais des poutous, des bisous. Au revoir. Bah de même. Bonne Allez soirée. ma chérie, bonne soirée. Merci. سلامة واش طابت القامولة انا البحر وطعرجت عاشورة مازال جاية سميتو بي كان طلعت ليا الطونسيون entre mon ébouché la خنونة le truc
la ventilation, du menthol. Les gens qui sont en Thaïlande, Allah yarham likum l'walidin, si vous trouvez ça avec du titri, tu ramènes-moi. Non, c'est pas la peine, vous allez m'empoisonner. Je vais aller l'acheter toute seule, je vais prendre un billet, je vais aller en Thaïlande, je vais me l'acheter, je reviens. Là. Oh là là. Oh, oh Dieu. C'est bon. Bon. Des croustilles.